Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Aiguilles d'Angèle, bienvenue pour ce 8e Floss Tube et aujourd'hui le 25, enfin demain, enfin le jour où sera publiée cette vidéo, ce sera officiellement les 1 an de ma chaîne, donc c'est-à-dire le 25 juillet, ça fera 1 an que je vous propose des vidéos et que pour les plus anciens me suivent au fur et à mesure de mes vidéos. Je vous en remercie encore. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je remercie aussi, du coup, je profite de ce petit moment pour remercier les nouveaux arrivants, pour remercier ceux qui me suivent depuis le début, pour tous vos gentils commentaires qui vont droit au cœur et qui font chaud au cœur, qui font du bien au moral, notamment ces derniers temps. Et ma dernière vidéo a énormément plu. J'ai eu vraiment beaucoup de commentaires très très gentils. Alors veuillez m'excuser, je n'ai pas répondu. Ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas répondre. Mais en fait, comme il y avait le concours pour mes 1 an de chaîne, là, pour la pochette rouge et la pochette jaune, en fait, eh ben, j'avais peur de m'embrouiller, d'oublier quelqu'un. Donc, de ce principe-là, j'ai pris le parti de ne pas répondre et de répondre au moment où je releverai les noms avec les participants avec leur choix de préférence. Donc, au final, ces derniers temps, il est vrai que chez moi, c'est assez compliqué. Je ne vous cacherai pas que cette vidéo, je la fais, mais ça... Voilà quoi, je ne sais pas si j'aurai la même énergie, le même entrain que d'habitude, veuillez m'excuser, mais j'ai pas mal de contrariétés, de soucis. Et en fait, comme je vous avais promis de donner la réponse des gagnants, enfin des 2 gagnants pour les 2 pochettes, lors de mon prochain Floss Tube, donc lors de mes 1 an de chaîne, voilà, quand je dis quelque chose, j'aime bien le faire, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc de ce principe-là, je fais quand même tout de même la vidéo pour ne pas vous faire attendre. Et puis voilà, en espérant que ça me change un petit peu les idées et que on passe tout de même un agréable moment. Mais si je ne suis pas aussi pétillante ou joviale comme vous pouvez me le dire, rayonnante, solaire, enfin encore 1000 merci pour tous vos gentils compliments, pour tous vos gentils messages. Franchement, ça fait du bien. Voilà, veuillez m'excuser si c'est un petit peu plus mou ou un petit peu plus différent de d'habitude, mais bon, ben voilà, hein, je suis humaine, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, et en ce moment, on est plutôt sur du bas, hein. Mais bon, hein, à mon habitude, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais faire en sorte que tout se passe bien, que vous passiez un agréable moment. Je vous remercie encore tous, anciens, nouveaux, peu importe, de passage. Merci encore à tous. Des gros bisous à vous. J'avais prévu quelque chose de plus festif, des petits, comment on appelle ça, des petits cotillons, petits chapeaux, petits bougies, tout ça, mais n'ayant pas trop le moral, voilà, je ne suis pas d'humeur, je ne suis vraiment pas dans ce mood-là, donc bah, veuillez m'excuser, mais on devrait passer tout de même un bon moment. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Bon, alors je vous avouerai qu'il y a eu des jours où je n'ai pas touché à une aiguille, mais heureusement quelque part pour moi et pour vous, pour que je puisse quand même vous montrer quelque chose, c'est que j'avais brodé bah, le 25 juin quand la vidéo est sortie, de là jusqu'on va dire jusque mi-juillet à peu près, j'ai quand même pas mal brodé. Donc il y a quand même des choses à vous faire voir, et notamment peut-être quelque chose auquel ne vous y attendez pas, si je dis bien. Parce que autant je vais dire l'année dernière, non pas du tout, pas du tout, autant le mois dernier, alors excusez si vous entendez du bruit parce que j'ai mon petit gros qui jouait avec son petit jouet pour récupérer quelques petites friandises. C'est vrai que c'était le moment hein, de me faire du bruit. Hein, Moumoun? Gros? Oui, je l'appelle gros. Parce que le vétérinaire a dit qu'il devait perdre du poids. Parce qu'il est trop gros. Alors du coup, on l'a surnommé un peu gros. Mais bon. Moumoun? Gollum, viens.
Allez, viens. Laisse, c'est au fond. Tu peux plus le récupérer. Trop tard. Bref, excusez-moi. Donc autant, oui, voilà, je vous disais le mois dernier. Allez, viens. Le mois dernier, je m'étais mis comme objectif de faire 2000 croix sur chacun de mes projets, chose que je crois de tête j'avais réussi à faire ou sauf pour un projet. Mais dans l'ensemble, je crois que j'avais euh, validé mon objectif. Et fin de mois de juin, je m'étais mis en tête. Je vais lui en retirer le jouet parce que ça fait trop de bruit. Je reviens. Désolée, je reviens. Première coupure. Voilà, me revoilà. Je suis là. Alors, je vous disais, merci le chat parce que du coup, je ne m'en souviens plus. Je crois que je vous disais, oui, vous dites, bah oui, on est peut-être en train de dire ça, mais parce qu'il y a eu la petite coupure, donc vous c'est à la suite, mais moi, il s'est passé quelques minutes, déjà 1 ou 2 minutes de trop, quoi, donc voilà, le copain, le copain est là. J'en étais où? Je crois que je vous disais, si je dis pas de bêtises, mais puis bon, bah, on va repartir de là. Je crois que je vous disais que le mois dernier, dans mon ancien Flosstube, je m'étais mis pour objectif de faire 2000 croix sur chacun de mes projets, chose que j'avais accomplie, ou pour un modèle, j'avais pas pu faire mes 2000 croix, mais je me souviens plus pour quelle raison. Il me semble que j'ai ça, mais voilà, c'était validé. Et en fait, là, à la suite de mon ancien Flosstube, donc à partir du 25 juin, je m'étais dit, ah bah tiens, ce mois-ci, je vais essayer de me trouver comme ça des, comment dire, des petits challenges perso pour moi, quoi, pour avancer, pour me motiver, pour, je crois qu'on est un peu toutes comme ça, hein, pour essayer, la broderie c'est un moment de plaisir, c'est un moment de détente, c'est pour soi et peu importe ce qu'on fait, comment on le fait, mais le principal c'est de s'évader, de passer un bon moment en faisant ça, de prendre plaisir. Mais bon, ben voilà, moi je me mets des petits challenges comme ça en plus, je dis pas que ça sera tous les mois, mais là, bon. Et là, ben, je m'étais décidée sachant qu'il y avait pas mal de choses qui allaient arriver, notamment jour de sortie de cette vidéo, c'est le jour officiel où nous pouvons attaquer mon salle. Pour rappel, je vous mets la photo. Il y a un groupe Facebook, la Fée des Jardins. Si vous voulez nous rejoindre, si attendez, je vérifie en même temps au passage pour pas vous donner la Fée des Jardins sur Facebook. Si vous souhaitez y participer pour ce modèle-là, c'est un salle libre. Moi, je me suis mis pour objectif de faire des cases de 50 par 50, mais celui qui veut faire plus, celui qui veut faire moins, peu importe, chacun fait comme il veut à son rythme, avec plaisir. Voilà, on avance tous ensemble. Vous êtes déjà plutôt pas mal à être sur le groupe. Nous sommes déjà 26 membres, donc potentiellement 26 personnes qui participent aux salles. Donc franchement, je suis contente. Merci à vous. Si vous voyez cette vidéo, merci à vous. Merci d'y participer. Je suis contente que ce modèle vous ait plu. Et donc, ben voilà, officiellement aujourd'hui, il y a ce projet que je vais attaquer. Et donc, sachant qu'il y avait ça, et sachant qu'il y avait d'autres choses aussi que je voulais faire, que je voulais mettre en place, que vous verrez prochainement. Donc, je me suis dit, oulala, tu vas commencer à te faire envahir par les projets. Il serait peut-être bien et judicieux d'en terminer, Angélique. Donc, donc vous l'aurez peut-être compris, ce mois-ci, je me suis mis comme objectif de finir le plus d'encours possible, quoi. Donc, tous ceux qui avaient, alors forcément, je parle pas des projets qu'on a en duo ou en trio, je ne parle pas d'éventuels salle, je ne sais plus, non, salle j'en ai pas, mais mon fil noir aussi, ou fil rouge, je ne sais plus, je ne sais jamais comment je l'appelle, enfin mon pointillisme, mon projet, si j'arrive à le dire, pointillisme, donc tout ça forcément non, puisque je sais étaler sur une durée bien précise, et donc après ce qu'on fait en duo, etc., il y a des points donnés, donc bon, ça je respecte. Mais pour tous les autres, je voulais finir le
plus de modèles possible et pour faire un peu, pour pouvoir commencer de nouveaux projets et de pouvoir vous les montrer, vous les proposer, faire un peu de diversité sur cette chaîne sans se faire trop envahir parce que j'ai hésité, oui, un peu une intro trop longue, hein. Vous en pensez quoi? Ouais, un petit peu, hein, je dis, il faudrait arrêter de parler. Mais bon, je veux vous le dire quand même, donc comme c'est ma vidéo et c'est moi, ben, je le fais quand même. Donc en fait, deux possibilités s'offraient à moi, c'est-à-dire que ben, tu t'en fiches un petit peu de savoir combien de projets tu as si tu veux en commencer, tu en commences et puis tu brodes ce que tu as envie de broder et puis tu montreras ce que tu as brodé et donc la diversité se fait comme ça. Si admettons je dis une bêtise, hein, c'est pas du tout le cas, je ne sais même pas combien d'encours j'ai, mais admettons si j'ai une quinzaine d'encours, hop, et puis que je veux en commencer 10, ça me fait 25 encours. Forcément, je ne peux pas broder les 25 encours tous les mois, mais ben, je montre ce que j'ai fait. Donc, j'avais cette possibilité-là. Ou alors, pour pas me laisser trop envahir par les modèles, parce que ben, c'est bien beau de les commencer, mais à un moment donné, il faut les finir aussi. J'ai envie de les avoir, j'ai envie d'en profiter. De ce principe-là, je me suis dit, faut en finir. Donc ce mois-ci, même si tu touches pas à tous tes encours, touche à des modèles pour les finir en fait. Tu les gardes jusqu'à les finir. Donc c'est cette option-là que j'ai prise ce mois-ci de faire et terminer le plus d'encours possible ce mois-ci. C'est un challenge que je pense a été réussi au vu du nombre de temps où j'ai brodé avec pas mal de jours où je n'ai pas brodé ou très peu. Il y a eu des jours où j'ai fait même pas 100 croix, où j'ai fait allez, 100 ou 140 croix quoi. Donc pour vous dire quoi, eh ben c'est parce que j'ai carburé dès le début, hein. C'est heureusement, hein. C'est ça qui me sauve. Mais voilà, grâce à ça, on peut dire que mon challenge, pour moi en tout cas, il a été réussi puisque j'en ai fini quand même pas mal. Je vous laisse deviner à peu près, je vous donne 2-3 secondes. Alors, à votre avis, combien... Je voulais le faire en plus ça sur Instagram. Alors peut-être, comme la vidéo ne sortira que demain, je vais faire peut-être un petit sondage sur Instagram et demander à votre avis combien d'encours j'ai fini ce mois-ci. Voir si je trouve des gagnants ou pas. Mais à votre avis, combien, si pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bon ben forcément pour vous ça va être compliqué, mais pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques vidéos, à votre avis avec tout ce que j'avais, sachant que la vidéo dernière vous avez vraiment vu tous mes encours, oui parce qu'il y en a un que j'avais pas encore commencé, c'est une entrée, donc à votre avis combien de projets j'ai pu terminer depuis le mois dernier, voilà. Quelques secondes pour vous, la réflexion. 1, 2, 3, 10, 20. Donc, eh ben, je vais vous montrer ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense que j'ai assez blablaté pour rien et qu'il est temps de vous montrer du concret. Hein. Alors, forcément, nous allons commencer, parce que c'est comme ça que je fais à chaque fois, par les projets donc terminés. Et on va essayer de faire un peu sans grande surprise pour vous, que c'est quelque chose auquel vous vous attendez. Donc il me semble que celui-ci, c'est peut-être le plus logique qui soit terminé. Et j'ai envie de dire, il est terminé, encadré. Et ça, c'est pas rien. Bravo à moi. Voilà, on a le droit de m'applaudir. Voilà, allez, on applaudit. S'il vous plaît, je vous vois, vous applaudissez pas, on applaudit. Parce que chez moi, d'avoir un projet terminé et qu'il soit finalisé, encadré, c'est quand même un exploit. Hein. Je rappelle, la plupart de mes broderies finies sont comme ça, hein, et dans les placards, quoi. Donc, donc voilà. Donc il s'agit du modèle de Luigi. Voici, alors bon, évidemment il y a la lampe, donc les reflets, c'est pas tip top, mais puis le retour cam non plus, donc je vais essayer, ouais c'est compliqué, hein, parce qu'il y a le reflet, hop, mais voici donc le modèle de terminé, voilà, il est pas beau franchement. Alors bon, je vais le mettre ici puisque là il y aura la photo de où j'en étais rendue. Alors sur ce projet-ci, oh, j'ai le jouet à côté de moi, hein, pour pas qu'il continue à aller, parce qu'il n'y a plus de croquettes dedans, donc ça sert à rien. Mais forcément, il gratte quand même et il me défonce tous mes projets. Donc Doudou, tu vas te mettre avec ton frère
On a à faire dodo avec la plaide, là, ça sera très bien. Hein, et tu laisses les affaires à maman, tu seras mignon et gentil. Alors, j'avais tout préparé. Pourquoi je n'ai pas? Alors, Luigi, c'est un modèle de chez Tindy Patterns. Vous retrouverez de toute façon, comme d'habitude, toutes les informations des modèles que je vous présente en barre d'informations. Voilà, il y avait en tout 12 263 points, 22 couleurs. Je l'ai commencé le 12 août 2024 et c'est un projet qui fait 121 par 157 points. Et là, je l'ai fait sur une toile classique Aïda blanche. Sur ce modèle-ci, je ne pourrais pas vous dire combien. Alors, j'essaierai de vous le rajouter ici lors du montage, si j'y pense, de vous le mettre. Combien j'ai fait ce mois-ci de croix là-dessus. J'essaie de vous enlever le reflet. De croix sur ce modèle pour pouvoir, depuis le mois dernier, l'avoir fini. Mais mon fils forcément est content. J'ai le modèle Mario aussi. Je vous remettrai la photo ici. Dans sa chambre, il a les deux modèles enfin réunis, Luigi et Mario, qui sont finis. Et il était temps qu'ils soient finis quand même tout de même. Donc écoutez, je vais vous laisser en profiter en vous le mettant ici. Comme ça, voilà, vous le voyez un petit peu. Hein, tant qu'à faire, autant en profiter. Il est fini, il est beau, il est sympa. Et ben voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Et voilà, et ce modèle-là, je l'ai fini le 6 juillet 2025. Donc ça y est, c'est fini. Vous ne le verrez plus lors de mes floss tubes. Je ne vous le présenterai plus. C'est un projet qui est terminé pour mon plus grand plaisir et surtout celui de mon fils. Donc voici pour ce modèle. Ensuite, nous avons lequel? Oui, parce qu'il y en a d'autres, des projets terminés. On va rester dans le domaine des projets terminés et finalisés. Comme ça, au moins, on est raccord dans ce qu'on dit. Alors, celui-ci, j'ai un petit doute. Lors de mon dernier floss tube, je crois que je vous le montrais comme une entrée, si je dis pas de bêtises. C'est le projet One Piece. Voici mon projet One Piece. Donc, je dis mon projet, puisque là, au final, c'est moi qui l'ai fait. Mais réellement, au début, c'était le projet de mon fils. Je vais essayer de vous le montrer. Oh purée, il y a les reflets. Puis alors là, avec la toile noire, ça ressort encore plus. Donc, vous voyez les reflets, c'est super. Mais voici, après c'est assez bloc, c'est une seule couleur sur une toile noire. Hein, toile Aïda, noir, classique, et le fil rouge, je ne sais plus lequel, le 666 ou le 600, je ne sais plus. Mais bon, enfin voilà, rouge, classique, et puis... c'était mon fils à l'époque qui l'avait choisi parce qu'il voulait le faire lui. Et au final, je vous avais dit lors de mon ancienne vidéo, il avait commencé une partie de la croix là, ici. Là, les trois petits points, là, alors je ne sais plus si c'était dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et il avait fait quelques bandes. Sauf que moi, quand je l'ai, parce qu'après, il n'y a plus touché pendant un moment, puis je lui disais, il traîne là, tout ça, bon, faudrait quand même le finir, quoi. Je veux dire, tu as commencé, tout ça, j'avais dit, oui, je te le prends si tu le fais. Et au final, il reste dans le placard, il ne touche pas. Et j'ai senti que non, il n'allait pas le faire, qu'il n'allait pas le finir. Donc, j'ai dit, bon, bah alors dans ces cas-là, si vraiment tu veux pas le faire, moi, ça m'ennuie quand même d'avoir... préparer la toile, couper la toile, acheter le fil qu'il fallait. Bon, après, c'est pas pour une échevette. Hein. Enfin, non, je crois que là, il fallait 2 échevettes pour ce modèle-là. Donc, c'est pas non plus pour 2 échevettes. Mais dans le principe, voilà, on a acheté le modèle, tu devais le faire. Il est là qui traîne. Allez, donne, je te le fais, je te le finis, quoi. Pour pas dire je te le commence, quoi. Et donc, quand j'ai repris ici, là, au niveau de la croix, c'était là qui avait le milieu. Et ici, là, déjà, il y avait une erreur d'espace. Il y avait soit un trop grand espace ou soit des croix
en trop. Je ne sais plus dans quel sens ça allait. Et ici aussi, il avait décalé soit des croix en plus ou soit des croix en moins, quoi. Donc, au final, ça n'allait pas. Donc, j'ai dû tout démonter la partie qui avait un petit peu abîmé le fil, qui avait un petit peu... Mais bon, j'ai réussi à récupérer. Et en fait, en gros, de lui, il reste plus que les trois croix là ou trois croix là, je ne sais plus. Je crois que c'était celle-ci. Il reste plus que ça, en fait. Hein. En gros, tout le reste, c'est moi qui lui ai fait. Mais je trouve qu'il rend quand même super bien. Et puis ben voilà, c'est un modèle qui va pour mon fils, pour sa chambre. Et ouais, je trouve que bon, il est simpliste, hein, c'est des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Je vous aurais mis, ou enfin vous aviez vu la vidéo, la photo de là où j'en étais rendue le mois dernier. Pareil, ça c'est un modèle que j'avais pas rempli la fiche parce que je savais que j'allais le finir assez rapidement et donc j'avais pas fait de fiche pour ce modèle, mais c'est un modèle qui est que j'avais acheté sur Etsy, mais qui malheureusement au jour d'aujourd'hui, alors je regarderai lors de cette vidéo. Si il est de nouveau disponible à la vente, je vous le mettrai en barre d'information, mais sinon ce modèle vous ne le trouverez pas en barre d'information puisque le vendeur ne le vend plus. Donc voilà, mais c'était un modèle que j'avais acheté sur Etsy et je ne me souviens plus du vendeur. Au cas où, je vous mettrai quand même le nom du vendeur si vous voulez aller jeter un œil sur Etsy. Mais voici pour ce petit modèle de One Piece qui rend plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. Donc ça fait un deuxième modèle de fini. Je vous le mets là. Je suis au milieu. Voilà. Hein, ça fait de la déco, ça fait sympa. C'est plutôt pas mal. Je m'étais justement dit de rajouter un peu là des broderies, ça pourrait rendre bien, mais bon, faut avoir des projets terminés. Pour ça, faut qu'ils soient encadrés, faut que tout soit tout soit ok. Et c'est pas ce qui me correspond, on va dire. Donc du coup, voilà pour ce modèle fini. Donc c'est un deuxième projet. Donc est-ce que pour vous c'est bon, c'est fini, j'en ai fait que deux? Est-ce que j'en ai fait d'autres? Hein, mais bon, je pense qu'au vu de que je me tournais là, vous avez compris qu'il y en avait tout au moins un autre en plus, supplémentaire. Donc, il s'agit de mon modèle du petit renne de Noël. Alors, celui-ci, je l'ai fini le 7 juillet 2025. C'est un modèle qui contient 5259 points. Il y avait 33 couleurs, c'était un kit, c'était vendu en kit, un kit Lucas S. Il comportait la toile, l'aiguille, le tambour, le diagramme, les fils. Moi, sur ce modèle-ci, donc je vous mets la photo de là où j'en étais rendue le mois dernier. Moi, j'ai changé la toile par une Aida 16CT qui me restait Sweet All. Et je me suis dit, ça correspondra mieux pour ce petit modèle de petit renne de Noël, ça ira mieux. Et ce modèle, donc je l'avais commencé le 5 décembre 2024 et donc je l'ai fini avec plusieurs mois où je n'y avais pas touché. Donc je l'ai fini le 7 juillet 2025. Hop, et donc voici. Alors, quelque part, il est presque finalisé. Hein, il est terminé, mais il est presque finalisé puisque il est vendu donc avec son petit tambour où il y a l'attache et donc on peut l'accrocher directement. Et donc en soi, il est prêt à être accroché. Sauf que j'ai pas pensé. Là, ici, là, il y a le côté un peu pour l'arrière où il faut rabattre un peu tout ça. Tac. Et puis voilà, et il sera complètement fini. Donc on va dire que il n'est pas finalisé à 100%, à 90%. Mais bon, et regardez-moi ce modèle. Est-ce que c'est pas une pépite? Il est sublime. Vraiment, alors, je vous le montre de près par le bas. Hop. Voilà ce petit renne. Et c'est pour ça, donc la toile, c'est une toile OOO Sweet All qui me restait. Et plutôt qu'avoir une toile blanche Aïda classique, là j'ai une toile blanche Aïda, mais avec des motifs OOO qui correspondaient, puisque c'est
c'est pour Noël et il est vraiment magnifique. Il est vraiment trop choupi, trop mignon. J'adore quoi, je l'adore vraiment, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un superbe kit de chez Lucas S. Je vais en profiter pour vous montrer. Donc pour ce diagramme, vous pouvez leur demander, écrire un mail à l'UKS en leur montrant le kit, hein, comme quoi vous avez bien tout ce qu'il faut, et ils vous le renvoient et donc ils peuvent vous l'envoyer pour Pattern Keeper. Enfin, ils vous renvoient le PDF. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce qui m'a permis de le reprendre et ce que sur papier, j'ai vraiment du mal maintenant. Je suis vraiment trop tablette et quand c'est en papier, c'est un peu compliqué pour moi. Malgré que je vais vous faire voir un petit bout. Voilà, je vais vous montrer là, de loin. C'est bon, même un petit peu, voilà, un petit bout comme ça de près. Vous voyez, on voit très bien. Pour faire le point arrière, tout ça, les points, les croix, on voit très bien, il y a vraiment zéro souci par rapport à ça, quoi. Je veux dire, la feuille est assez grande, hein, voilà, hein, la taille de la feuille. Donc c'est très lisible, hein. Il n'y a aucun souci pour celles qui aiment travailler sur papier, c'est vraiment très lisible. Vous avez la feuille explicative, les informations avec le nombre de brins, les DMC, les motifs, etc. Enfin, tout ce qu'il y a besoin de savoir. Je crois que oui, c'était un modèle qui fait 85 croix sur 97. Je crois que j'ai oublié de vous le dire et qui contenait 33 couleurs. Donc voilà. Donc il y avait ça dedans forcément, hein, le kit acheté, voilà, vous aviez ça dedans. Vous aviez donc le tambour, la toile blanche, les fils. Ah, et puis bah, alors pour, vous voyez, vous aviez même encore, donc vous avez deux feuilles en fait. Une feuille, je suis désolée, hein, je suis un peu brouillon là, mais comme je m'en suis pas servi ou très peu, j'ai fait après avec tablette, donc forcément je m'étais pas forcément bien rendu compte. Mais en fait, vous avez le modèle noir et blanc avec le point arrière. Et vous avez le modèle noir et blanc juste pour faire les croix. Donc ça, c'est pas tout le monde qui le propose d'avoir les points arrière en plus du diagramme classique. Donc ça, c'est appréciable parce que des fois, selon le trait, l'épaisseur du trait, vous ne voyez pas le motif qui est en dessous. Moi, ça m'est arrivé quelques fois et du coup, on y va un petit peu à tâtons. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est que donc il y avait aussi forcément, puisque c'est un kit, il y avait des fils de fournis. Et au niveau des fils, franchement, c'est large de chez large, quoi. Je pense hein, réellement que je pourrais même en faire un deuxième. Parce que là, quand je regarde comme ça, sur celui-ci, il en reste encore pas mal. Hein, il reste pas mal d'épaisseur, comme vous pouvez le voir. Sur celui-ci, il y en a quelques-uns où, dans les tons clairs, là, que ça serait peut-être un petit peu plus faiblard. Mais voilà tout ce qui me reste encore. Et sur celui-ci, voilà, il y a un peu du faiblard aussi. Ici, là, il ne reste plus beaucoup. Ici non plus. Donc, bon, voilà, là aussi, pareil, il n'y en a plus beaucoup. Mais dans tous les cas, généralement, vous en faites un, vous en faites pas deux. Hein, mais il y aurait potentiellement la possibilité de pouvoir en refaire, pas en refaire, oui, en refaire un, puisqu'il reste quand même pas mal de fils. Ils sont très généreux pour la quantité de fils donnés, puisqu'il me reste tout ça. Et donc, il y en a largement assez pour faire le modèle, quoi. Vous n'êtes pas en rade, bien au contraire, quoi. Donc, voilà, j'en profite, je vous montre si quelquefois vous le trouvez à acheter, de pas hésiter. C'est un modèle qui rend magnifiquement bien, quoi. Voilà le rendu, il est juste sublime, quoi. Franchement, le rendu est vraiment très beau. Enfin, moi en tout cas, j'adore. Et au niveau du kit, ce qu'il y a de fourni, il y a le tambour, enfin il y a ça, vous voyez, le tambour de fourni, les fils, je sais plus s'il y avait encore, mais enfin franchement,
Et rien à redire sur... et moi, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup plusieurs modèles de chez Lucas. Souvent me font de l'œil, quoi. Donc voilà, nouveau projet terminé. Donc c'est le troisième. Et je vois qu'il reste une petite place ici, là. Hein? Vous en pensez quoi? Franchement, il va rendre super bien pour Noël, quoi. Moi, je vous le dis, il va rendre super, super bien. Donc, c'est le troisième projet de terminer. Donc, ça, l'affiche là, je peux la ranger. Celle de Luigi, je peux la ranger aussi. Hop, on va mettre ça là-dedans. Et ensuite, nous allons passer sur quoi? Allez, on va passer à la suite. Hein? Et il s'agit d'un projet encore terminé. J'ai essayé de vous gruger un petit peu. Mais bon, voilà, il s'agit encore d'un nouveau projet terminé. Est-ce que vous le devinerez? C'est comme ça on dit. Est-ce que vous avez deviné de quel modèle je pourrais vous parler, que je pourrais avoir fini par rapport à l'ancienne vidéo? Eh bien, il s'agit de lumière. Et là, regardez-moi cette pépite. Donc là, ben là, on voit bien, hein, classique, Angélique, tu as fini le modèle. Mais alors là, en plus, vous voyez le délire de l'encadrement. Hein, je ne sais pas si je vais trouver un cadre qui va correspondre à ce format-là, quoi. Concrètement, un cadre rectangle, mais qui soit quand même assez haut et pas trop large, puisque je n'ai pas non plus 3 tonnes de marge sur le côté. Et regardez-moi cette merveille. Il est magnifique. Ouais, je l'ai. Alors ce modèle-là, eh ben non, je n'ai pas les informations puisque c'était sur. Moi, je l'ai. C'est pas sur Saga, c'est sur Markup RXP, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je ne suis pas allée relever les informations. Donc pour celui-ci, je n'ai pas les infos. Ça me paraît bizarre, j'avais pas fait sa fiche à lui. Ça m'étonne que. Si, j'avais dû faire sa fiche. Mais je ne l'ai pas prise, hein. Voilà, je pense que c'est plutôt ça que j'ai fait, hein, parce que ça m'étonnerait que je n'avais pas fait sa fiche. Mais ouais, non, je ne l'ai pas là sous la main, donc zéro pointé, Angélique, hein. Vraiment zéro pointé. Et je réfléchis où j'aurais pu la mettre, mais je ne me souviens pas. Mais alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Je sais pas ce qui rendra le mieux. Hop, voici lumière. Donc c'est un modèle de chez Victoria Ivanchenko, si je ne dis pas de bêtises, si je le dis bien. Et donc je l'ai terminé. La date, je ne saurais vous dire, mais je l'ai terminé ce mois-ci et je suis vraiment contente de l'avoir fini puisqu'il le rend vraiment super bien. Je vous mets aussi la photo de là où j'en étais rendue. Alors de tête, je crois que tout le bas était fait avec le point arrière et je crois que j'étais au niveau de sa bouche, là j'en étais rendue là. Et donc ce mois-ci, j'ai fini toute la bougie, la flamme, le chapeau, son bras, quoi, hein, avec le petit. Voilà, en fait, j'avais commencé un peu là dans son visage, je sais plus exactement comment. Le bras ici n'était pas complètement fini, mais une partie était faite. Donc, en fait, en gros, si je devrais tracer, voilà, peut-être que j'avais fait ça et que donc j'ai fait toute cette partie-là ce mois-ci pour le finir. Et un modèle facile, bon, beaucoup de blend, mais blend, rien de compliqué, un fil de chaque couleur. Mais assez facile à faire. C'est quand même des zones qui sont assez blocs. Là, on se rend pas compte, il y a quand même pas mal de. On voit un petit peu hein, que c'est un peu plus grisé. Donc il y a pas mal de blend là dans cette partie-là. Dans les flammes aussi, forcément, il y a pas mal de blend. Au niveau des points, on a des quarts de points. Je crois qu'il y a des petits points, mais du style, s'il y en a, il y en a deux. C'était vraiment minime. Mais après, sinon, non, c'est des quarts de. Des trois quarts de points, pardon.
les 3/4 de point. Et après, au niveau du point arrière, on a du 1 brin, du 2 brins, du 3 brins. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ici, pour les sourcils, c'est même en 4 brins. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était ça que j'avais noté. Pour faire l'épaisseur du sourcil, c'est en 4 brins. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Et donc, ben voilà, hein, le modèle. Alors, au final, ma toile, moi qui avais peur du rendu dessus, notamment par rapport à la baguette, enfin le bois de l'allumette, je dis, bah, c'est ton sur ton, ça se voit pas, mais avec le point arrière, bah, forcément, ça ressort. Euh, bah, au final, voilà, le brillant de la toile, alors là, je sais pas, ouais, vous le voyez un petit peu ici, là, que ça brille au niveau de ma main, mais même avec la lumière, j'essaye de rapprocher. Oui, là, on voit un peu ici, là, sur cette partie-là, on voit un peu que ça brille, mais au final, le choix de la toile est juste parfait. Enfin, en tout cas, à mon goût, à moi, je suis juste ravie de mon modèle, de ce que j'ai fait, de ce que ça, comment il ressort. Ouais, il n'y a pas photo, j'adore, il est magnifique. Enfin, en tout cas pour moi, il est magnifique. Donc c'est un nouveau projet qui est terminé. Il aurait le mérite d'être avec ses petits copains pour que je puisse vous le montrer. Mais voilà, sinon je cache un peu. Alors, on va faire comme ça. Parce que comme forcément, il n'y a que la toile, c'est un peu compliqué. Voilà. Hop. Luigi, vous l'avez assez vu pendant tous ces mois. Voilà, on va essayer de faire comme ça. On va décaler un petit peu. Hop. Hein, pour que... Voilà. Il rend superbement bien, quoi. Je le regarde là en retour caméra, il rend juste... il est vraiment très très beau. Il est magnifique. Ensuite, eh ben, on arrive sur le dernier projet terminé. Donc, y a-t-il des gagnants? Je ne sais pas, hein, puisque je ne vous entends pas. Mais en attendant, 1, 2, 3, 4... Et donc, le dernier, et pas des moindres, je l'ai fini ce matin. Ce matin, alors pour moi, je l'ai fini. Maintenant, réellement, il n'est pas fini dans le sens où il y avait encore des choses à faire, à broder, mais moi, j'avais pris le parti de ne pas les faire. Et je pense ne pas les faire, quoi. Donc, pour moi, il est fini. Mais concrètement, il manque des parties que j'ai volontairement enlevées, que je ne voulais pas faire. Donc là, pour moi, toutes les croix ont été faites. Le point arrière a été fini ce matin pour que je puisse vous le montrer fini dans cette vidéo. Et il s'agit de mon plus vieil en cours. Yes, enfin, je l'ai fini. J'avais sa petite fiche, lui c'est pareil, mais il me manque des fiches. C'est pas possible, il me manque des fiches. Je l'avais, sa fiche aussi à lui, elle est où? J'avais commencé en... C'était... Oui, le 1er janvier 2024. Voilà, oui, le 1er janvier 2024, parce que c'était mon projet du jour de l'an. Donc, il s'agit de mes oursons gourmands. Enfin! Enfin, je l'ai fini. Enfin, voilà le rendu. Donc, il me reste, comme il a traîné à droite, à gauche, à droite, à gauche, forcément, il est sale. Il y a un peu des saletés sur la toile, notamment. Là, voilà, on voit une petite tache ici. Là, ici... Ici, il y a une petite tache aussi parce que il est resté en fait depuis le 1er janvier que je l'ai commencé, qu'il a été sorti, manipulé à droite, à gauche, forcément ça se salit quoi, hein, plutôt que posé, encadré. Donc il me reste plus qu'à le laver. Alors je sais pas, est-ce qu'on peut le passer en machine ou pas? Alors moi j'ai une machine spécifique où je peux faire des lavages très très doux. Enfin j'ai plusieurs programmes dessus.
Donc je peux faire un lavage à froid et qui dit à la main quoi, c'est pas, c'est vraiment le petit truc comme ça pour que ça trempe, ou est-ce que je le mets dans une bassine moi-même et puis j'essaye de le laver à la main moi-même. Je ne sais pas encore, on verra bien pour pouvoir enlever un petit peu là. Vous voyez, il y en a une ici là de petites taches là. J'ai vu que on la voyait ici. Donc pour voilà, pour un peu récupérer l'éclat de la toile et puis des fils quoi. Mais donc modèle de chez, vous l'aurez reconnu, Soda Stitch, qui devait y aller initialement dans ma cuisine, mais entre-temps, ma cuisine a été refaite et je n'ai plus un pan de mur de libre pour pouvoir mettre quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas où je vais la mettre, comment je vais faire. Je vais déjà essayer de trouver un cadre pour l'encadrer et de là, je verrai pour l'accrocher, pour le mettre. Mais donc, de plus près, voici mon petit modèle de mes oursons gourmands qui sont enfin prêts à tout déguster, prêts à faire la fête, prêts à célébrer, prêts à qu'on ne les voie plus sur mes vidéos. Donc voilà, donc très contente de l'avoir fini. Et pareil, moi, je l'adore, il est peps, les couleurs, il est tout doux, tout mignon. Et moi qui, bon là, ces derniers temps, ça fait longtemps que... Enfin, ces derniers temps, ça fait longtemps, je sais pas si ça se dit ou pas. Mais à la base, je fais beaucoup de pâtisseries, de gâteaux, de choses comme ça. Je faisais tous les gâteaux... des cakes design pour mes enfants, etc., etc. Donc je trouvais qu'ils me correspondaient bien. Je fais beaucoup aussi de gâteaux maison pour les goûter, donc type cupcake ou autre, ou biscuits, ou enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses et donc il me correspondait ce modèle, mais malheureusement ouais, je ne sais pas où je vais où je vais pouvoir le mettre, pardon. Donc, mais ouais, non, il est peps, il est vraiment beau. Je n'ai fait aucune modification, hein. Moi, ça n'est pas dans mes habitudes. Je suis assez scolaire, donc le petit, comment dire, le petit chapeau ici, il est violet, ben, je l'ai fait violet. Là, le bleu, je l'ai fait bleu. La dentelle ici, rose, ben, elle est rose. Enfin, j'ai vraiment respecté le modèle de A à Z, contrairement à d'autres qui peuvent faire des petites variations. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que sur des modèles comme ça, soda, effectivement, on peut se permettre de jouer sur les couleurs et pas forcément faire tout comme le modèle le dit. Ça laisse la possibilité de pouvoir choisir ses couleurs, de faire des petites variantes pour le personnaliser à soi-même, notamment, que je dise pas de bêtises, que je ne fasse pas un mix avec le mien. Angèle des petites bonheurs d'Angèle et de Guillaume, je sais qu'elle a fait des modifs au niveau là ici, eh ben, elle l'aura pas fait jaune, le papier ne sera pas jaune, sera d'une autre couleur. Les chapeaux pareil, elle a joué sur les couleurs. La dentelle, je crois que pareil, elle a changé la couleur, ou c'est ici la nappe, elle a changé enfin voilà, elle se l'est appropriée. Moi c'est vrai que j'ai du mal à faire ça, mais je me suis rendu compte que sur des modèles soda comme ça, on peut se permettre de faire des variations, des changements de couleurs assez facilement. Mais bon, voilà, il est trop beau. Il n'y a plus qu'à aller le laver et il sera prêt à être encadré. Donc là, lui ne tiendra forcément pas. Voilà, hein, donc ça sert à rien. Ah, quoi que aussi. Je peux peut-être vous le mettre là comme ça. Vous le verrez un petit peu. Voilà. Et donc, ben voilà, je vous ai présenté logiquement, si je ne dis pas de bêtises et que je n'ai rien oublié quelque part, mais je vous ai montré tous mes projets terminés pour ce mois-ci. J'ai quand même bien travaillé, puisque 1, 2, 3, 4, 5 modèles de terminés ce mois-ci. Alors, vous aurez vu, là, pour le modèle soda, je vous aurais mis la photo où j'en étais rendue. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais je peux vous le dire là maintenant parce que je me souviens. J'avais fini ici. Donc toute cette partie-là n'était pas faite en fait. Et je me souviens vous dire, dans mon ancien floss tube, j'aimerais faire le nounours, donc avec la fourchette, et les guimauves. Je vous avais parlé de faire ça et je vous ai dit, oh, allez, si je suis motivée, je vous ferai le gâteau.
Enfin, je vous ferai, je ferai, je ferai la part de gâteau. Mais je dis, bon, déjà, quand j'aurai fait ça, il faudra ce que je m'estime contente, parce que bon, mine de, c'est quand même du boulot. Et bon, bah, si je peux avec le gâteau. Et au final, bah, j'ai fait le gâteau, j'ai enchaîné et j'ai fini ce matin les points arrière. Donc les points arrière, il me restait quelques points arrière là, ici là, du gâteau et ici là de l'emballage. Donc pour la partie, parce que là ici la partie des points arrière j'avais fait, mais ce matin en fait j'ai fini, ouais là ici les traits ici, les traits là de cette partie là de l'emballage et tous les points arrière des oursons là, de la sucette du cupcake et de la dentelle d'ici. Voilà, donc j'ai fini ça ce matin pour pouvoir faire tourner le floss tube et pour pouvoir dire bah celui-là aussi il est terminé. Donc voilà, mais de toute façon vous aviez vu avec la photo, vous aviez le rendu de là où j'en étais le mois dernier. Bon, je vais brièvement en parler parce que comme c'est un modèle à l'époque que j'avais acheté que je ne savais pas, j'avais acheté ça sur AliExpress et quand malgré qu'on nous envoie acheter sur AliExpress, enfin ou sur les sites chinois, bah, je vous le déconseille quand même plutôt d'aller acheter chez les créateurs plutôt qu'aller d'acheter sur les sites chinois. Après, voilà, chacun fait comme il veut et comme il peut. Mais ben, voilà, donc je vais quand même vous montrer. Je l'avais acheté sur Dream Pattern. Donc c'était une toile en 18 CT. Est-ce qu'ils me donnaient là-dessus du fait que j'ai oublié de me prendre la petite fiche. Non, ils me disent pas. Donc sur AliExpress, hein, si je dis pas de bêtises, j'avais acheté. Et en fait, ben, on avait voilà, le modèle vendu comme ça sur papier glacé. Donc il est en partie, peut-être le côté un peu dérangeant, c'est que vous avez une partie comme ça, une partie comme ça, donc il faut retourner, il faut se reprendre le repère. Alors quand ça se chevauche ou quoi, voilà, on prend un petit peu. Alors ça se fait, mais il faut, voilà, faut être pas assidu, mais concentré pour pas décaler d'une croix. Euh, Au niveau de la reprise de l'autre côté, quoi. Donc là, pareil, bah, vous aviez les deux côtés. Et en fait, bah, là, comme ça, je peux vous montrer. Ce que je n'ai pas fait sur ce modèle-là, en fait, c'est que voilà, il y avait les guirlandes là comme ça, donc ici et sur l'autre côté, avec des petits, ouais, je ne sais pas comment on appelle ça là, des petites guirlandes qui descendaient, des petits scintillements, et on avait des petits points, vous voyez, là, isolé, là, comme ça, tac, 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 à faire. Ça, j'ai décidé de ne pas faire. Et la guirlande comme ça qu'il y avait ici et de l'autre côté, j'ai décidé de ne pas la faire. Ça me convient comme ça, comme il est là. Et au niveau du fil, eh ben, il me reste tout ça comme... alors, sur cette partie-ci, il me reste ça. Alors, je vais essayer de... Hop. Voilà, il me reste ça comme fil. Donc, ben, ils étaient larges aussi sur la quantité de fil qui était donnée. Et sur ce côté-ci, il me reste ceci comme fil. Le seul manque que j'ai eu, parce qu'il m'en a vraiment manqué, c'est le noir. Le noir, ils ont vraiment été trop légers. Enfin, rapidement, j'ai été à court de noir, puisqu'il y a des parties à broder en noir, notamment les yeux, et je ne sais plus, non, bah, je crois qu'il n'y a que les yeux en noir, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et après, c'est tout le point arrière qui est à faire en noir, mais j'en ai pas eu assez. J'ai dû prendre une échevette à moi supplémentaire, donc il me manquait une échevette quand même, tout de même, pour pouvoir finaliser pour ce kit, quoi. Donc du coup, voici pour le petit soda. Je pense que je vous ai assez parlé de lui tout au long de ces mois passés à vous le montrer, remontrer. Il est enfin fini, vous ne le verrez plus. Aïe, nous sommes débarrassés. Alors, pour maintenant, on va passer à la suite. Ça y est, les projets terminés sont finis. Nous allons passer aux encours, à mes encours. Alors, pour mes encours, on va prendre le premier qui vient. Il s'agit, on va partir sur tout ce qui est duo trio, hein, comme ça au moins ça sera plus simple pour moi. Alors,
il s'agit de ma petite fée que je vous mets ici en photo. Je vais vous faire défiler aussi les deux autres fées des copines, celle de Angèle et puis celle de Sylvie Colorisis. Donc c'est un modèle qu'on a acheté sur Pattern by SA Stitch. Pattern by SA Stitch. Vous retrouverez en barre d'informations dans tous les cas. C'est un modèle de chez Etsy, enfin qu'on a acheté sur Etsy. Il y a plusieurs modèles de petites fées sur cette boutique et en fait on a décidé de faire un trio commun, mais en choisissant chacun sa petite fée préférée. Donc moi j'ai choisi celle-ci, donc que je vous ai mis en photo, d'une orchidée, parce que l'orchidée c'est une de mes fleurs préférées. Et donc je vous mets de là où j'en étais rendue le mois dernier, et voici où j'en suis rendue ce mois-ci. Donc de tête, hein, parce que moi forcément je n'ai pas le visuel, mais de tête je n'avais fait que l'orchidée, et ou alors j'avais commencé à faire un peu de vert là des tiges qui amènent au bouton, mais pas sûr, pas sûr, mais certains l'orchidée, j'étais sur l'orchidée, c'est par ça que j'ai commencé. Donc là, bah, depuis, j'ai fait les boutons de mes orchidées. J'ai fait une partie de la robe de ma petite fée avec ses jambes, qu'on voit ici. Une autre partie de la tige et le contour de ses ailes. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et de là où bah, j'en suis rendue. Voilà ce que ça rend. Je le fais sur une toile étamine 12 fils Sweet All. C'est un modèle qui fait 94 sur 82 points. Il contient 3314 croix. Il y a des demi-croix et des croix simples et du poids arrière. 34 couleurs, 2 blends. Il est compatible Pattern Keeper et compatible Saga, surtout Saga. Donc ça c'est cool. Et donc c'est un trio que je fais avec Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, et Sylvie, elle qui n'a pas de chaîne, mais que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., sous le nom de Sylvie Coloritis. Alors, comme on a choisi des fées de la même marque, du même créateur, mais pas la même fée, forcément, nous avons une variante de points, de totalité de points. C'est Sylvie qui en a le plus. Je vous mets, si j'ai réussi à obtenir leur photo, je vous mets là la photo de Sylvie qui elle le fait sur sa veste en jean, et on a toutes les trois hâte de voir le rendu final, parce qu'à mon avis ça va rendre super bien. C'est une super bonne idée, et donc ouais, on a hâte de voir une fois fini comment ça va ressortir. Et donc si j'ai pu récupérer sa photo à temps pour le montage de cette vidéo, je vous mets sa photo ici, comme ça vous voyez où elle en est rendue. Et si je peux, je vous mettrai aussi la photo de sa petite fée entière. Donc voilà. Pour Angèle, bah pareil, si j'arrive à obtenir sa photo, je vous la mets là où elle en est rendue. Et je vous mets aussi à côté ou après la photo du modèle choisi. Donc voilà, comme on a choisi toutes les trois un modèle différent, on n'a pas le même nombre de points à faire par semaine. En fait, on s'est fixé de le faire sur 11 ou 12 semaines, je me souviens plus. Et donc, en fait, chacune a divisé son nombre de croix total par 11 ou 12 semaines, enfin par 11 ou 12. Et ça nous donne chacune, alors je crois que moi et Angèle, on est assez similaires. Je crois qu'on a 300 croix à faire, ou elle un petit peu moins, mais ça se vaut à 10 croix près, ça se vaut 300 croix. Donc moi j'ai 300 croix à faire toutes les semaines. Et c'est Sylvie, je crois, qui elle en a le plus. Je sais plus, j'ai un petit doute. Soit elle a du style comme de l'ordre de 370 ou 380, ou alors même plutôt dans les 440 croix à faire toutes les semaines. Donc du coup voilà pour... Mais ben, quand je vois leur avancée, que je vois mon avancée, c'est vraiment des modèles super mignons, qui se brodent bien et très agréables à faire. Moi, je prends énormément de plaisir à faire. Alors, je sais pas si c'est le fait aussi que la toile, comme elle est rose et tout ça, les tons, les couleurs qui sont
qui sont donnés. Ça fait un projet tout doux, trop mieux, tout mimi. Enfin, bon, j'aime énormément brodé sur cette broderie. Et là, je suis rendue à 6 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas fait les 300 croix de cette semaine-ci. Elle reste à faire. Mais bon, ça vous fait quand même une belle avancée puisque tout ça, ça n'y était pas. Là, cette partie-là, ça n'y était pas. Et normalement, cette partie-là n'y était pas. Il n'y avait que l'orchidée. Donc, ça fait quand même une belle avancée pour vous à vous faire voir. Comme je viens seulement de récupérer les feuilles, je n'ai pas noté pour la petite fée ce que j'ai oublié. Hein. Voilà, j'ai oublié, donc je ne saurais pas vous dire combien j'ai fait de croix ce mois-ci. Et puis comme c'était pas vraiment mon objectif du mois, que c'était l'objectif c'était de finir le plus de projets possible pour pouvoir en commencer de nouveau, des nouveaux. Voilà, je me suis pas vraiment attardée à savoir combien de croix je faisais. J'en sais rien. J'en sais rien, vraiment, j'en sais rien. Tiens, je vois que j'ai récupéré la feuille de lumière. Donc, c'est bien un modèle pour lumière pour lui. C'est bien un modèle de chez Victoria Innovation Co. Et donc, je l'ai fait sur une toile Aïda 14. Et il contient 7583 croix au total. Des croix, des 3/4 de points, des points arrière, 17 couleurs, 12 blends. Quand je vous disais qu'il avait pas mal de blends, il y en avait 12, compatible Pattern Keeper. Et je l'avais donc commencé le 22 février 2025. Et j'ai pas noté, je vais marquer comme quoi je l'ai fini en juillet 2025, mais je me souviens plus de la date. Je l'ai dans la tablette, mais là, moi, comme ça, je ne l'ai plus. Donc voilà, alors nous continuons avec un trio qui, je ne sais plus si c'est bien encore un trio ou un duo, je crois que on est passé en duo. C'est mon modèle Harley Quinn, si j'arrive à le dire. Donc c'est un modèle que je faisais avec Guillaume des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, et que je faisais avec Sylvie, Sylvie Color Isis. Sauf que Sylvie, je crois qu'au final elle commence pas maintenant et elle le commencera plus tard. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc vous pouvez retrouver l'avancée de Guillaume sur ses vidéos. Au cas où, pareil, si j'essaye d'avoir une photo ou de faire une capture de son ancienne vidéo pour vous montrer de là où lui il en est rendu. Sinon, bon, de toute façon, il présente lors de ses Flosstube, donc vous allez sur sa chaîne et puis vous le verrez. Donc là, tout du moins, déjà, moi, je vais vous mettre ma photo du mois dernier, de là où j'en étais rendue, si j'arrive à le dire. Donc, c'est un modèle acheté sur Etsy de la boutique Mandarin Shop. C'est un modèle qui fait 129 sur 164 cm ou croix, je ne sais plus. En tout, il y a 13 900, pardon, 13 967 croix. Si il n'y en avait que 1300, ça irait très, très, très vite et ça serait très, très bien. Mais non, il y en a 13 967 croix qu'il y aura à faire dessus. Des croix, des demi-croix, point de nœud, point arrière, petit point, 48 couleurs, 9 blends, compatibles Saga et Pattern Keeper. Et je l'ai commencé le 17 juin 2025 et nous avons comme objectif de faire 1250 croix par mois dessus. Donc, logiquement, je vous ai mis la photo, je crois que je vous l'ai déjà dit. Le mois dernier, donc je vais vous le montrer quand même de plus près. Voilà ce que j'ai fait. Tac. Voilà. De souvenirs, moi de tête, la dernière fois, j'avais fait sa chevelure. Ici, j'avais fait ça. J'avais commencé le petit froufrou, là, le petit nœud, le petit élastique. J'avais commencé. Et peut-être un peu encore de ses cheveux ici, là. Je crois que j'avais commencé aussi un petit peu là. Mais en fait, cette partie-ci, pour moi, ou avec un peu plus là au niveau des cheveux ici, n'était pas faite. Et là, en fait, bon, de toute façon, vous avez le rendu.
Donc en fait là, ben voilà, j'ai fait toute cette partie-là et j'ai fait mon objectif du mois de juillet où mais il y a mes 2250 croix qui ont été posées. Donc je suis à jour pour ce mois-ci. Alors désolé, nous avons été coupés puisque je n'avais plus assez de stockage, de place pour filmer. Hein, voilà, quand on blablate trop. Mais bon, de toute façon, il me semble que j'avais fini de parler de ce modèle-là. Il me semble que je vous avais donné toutes les informations. Et donc, je vous en reparlerai le mois prochain, puisque j'aurai continué à avancer en faisant mes 1250 croix supplémentaires. Donc, voici pour ma petite Harley. Ensuite, il s'agit... Ah, et j'aurais même dû commencer par celui-ci. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Alors, il s'agit du modèle d'Ariel. Il aurait pu faire partie de ce petit groupe de projets terminés. Mais je l'ai gardé pour faire ce fameux avant-après. Qui est une photo du rendu de croix terminé et quand je vous le remonte la prochaine fois avec tous les points arrière pour changer un peu, varier les plaisirs si on peut dire ça comme ça. Donc il s'agit donc de mon modèle d'Ariel. C'est un modèle acheté sur Boosty de chez Victoria Co. Je le fais sur une toile Aida 16CT. C'est un modèle qui fait 93 sur 128 points. En tout, il y a 6894 croix de fête, des quarts de croix, des croix pleines, des petits points, des croix allongées, du point arrière, 35 couleurs, 12 blends et il est compatible avec Saga et Pattern Keeper. C'est un modèle que j'ai commencé le 21 mars 2025 et voilà ce que ça rend. Alors là, pour vous dire où j'en étais rendue la dernière fois, je ne saurais pas vous dire. Franchement, je ne me souviens... Ah si, j'avais fait toute sa queue. J'avais fait tous ses cheveux et toute sa queue. Est-ce que c'est ça? Normalement, oui. Et là, en fait, ce mois-ci, j'ai fait tout le corps, polochon et son visage. Si je dis pas de bêtises... Ah, et la petite étoile que je n'avais pas faite non plus. Et le petit... les petits coraux... non, là, c'est son petit nœud. Là, il y a un petit coraux, là, ici. Si je dis pas de bêtises, ça j'avais pas fait, j'avais pas rempli, c'était vide. Mais oui, voilà, je crois que c'est ça. Il y avait tous ses cheveux de fée, la queue de fée, mais le corps polochon et le visage d'Ariel n'étaient pas faits. Donc je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Ouais, là c'est bon, je suis centrée. Donc voilà le modèle de plus près. Voilà ce que ça rend. Je suis désolée parce que je suis hors champ. Et donc, c'est un peu compliqué de vous faire voir en étant sûr que je suis bien dans le cadre. Donc, voilà le modèle d'Ariel. Il est juste magnifique. Voilà. Et donc, bah, la prochaine fois, là, je vais mettre ça comme ça. D'essayer de le cadrer comme ça, là. Voilà. Hop, en m'enlevant un petit peu, je vais essayer de le mettre là. Hop, comme ça, la prochaine fois, là, voilà. Je ferai une capture d'écran de ça. Et en espérant qu'au prochain faux tube, quand je vous le montre, eh ben, il y aura tous les points arrière de fait et on pourra mieux se rendre compte de l'intérêt de faire des points arrière, quoi. En fait, on ne se rend jamais trop compte, mais ben là, justement, c'est pour ça que j'ai attendu pour le faire, parce que j'aurais pu le finir, je pense que j'y serais arrivée de le finir. Mais je me suis dit, bien comme ça fait un... Bon, déjà, la 100 points arrière, il rend super bien, on la reconnaît bien, il n'y a aucun souci. Mais voilà, j'avais envie d'avoir ce petit avant-après, juste les croix terminées et après avec les points arrière par-dessus. Donc voilà pour mon petit modèle Ariel. Et donc, ça sera un 6e projet qui sera terminé et qui me libérera une nouvelle entrée. C'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Donc du coup, voilà, je pense que la prochaine fois, bah, c'est un des... Enfin, je pense que je vais le prendre là
Comme là, pour moi, je repars à zéro après ce floss tube. C'est mon nouveau mois qui recommence. Donc, je pense que je vais commencer par celui-ci pour être sûr de finir ses croix. Enfin, de finir ses poids arrière, parce que les croix sont terminées. De finir ses poids arrière. Comme ça, je suis quasi sûre que vous l'aurez de fini au prochain floss tube. Et puis, ça me fera un projet de terminer pour le prochain floss tube. Donc, du coup, voici pour Ariel. Ensuite... nous avons le fameux chat magicien que j'ai acheté sur MyBobine. C'est un modèle de chez Kenzia Novikova, je crois, parce que j'arrive pas très bien à me relire. Je le fais sur une toile étamine 12 fils Sweet All, modèle qui fait 137 sur 133 croix. En tout, il y a 11 581 croix à faire. Des croix, des demi-croix et du point arrière, 30 couleurs, 10 blends et pattern keeper et saga pour la compatibilité. Et je l'ai commencé le 10 mars 2025. Je ne saurais pas vous dire si je peux vous dire ce mois-ci dessus j'ai pas fait grand chose, j'ai fait 455 croix donc voilà, pas grand chose, mais bon, ça a avancé tout de même et je suis donc rendue à 27,75% de ce modèle. Donc là en fait je vous mets la photo de là où j'en étais rendue et voici où j'en suis rendue. J'ai continué à remplir le chat, la tête du chat et un peu à descendre là ici l'encolure du chat là ici, à remplir cette partie là, à commencer à descendre sur le corps du chat là avec une partie ici. Et en fait là j'ai toujours pas rempli il manquait dans la lune le chapeau. Je vous montre comme ça en même temps de plus près. Je sais aussi qu'il me manque quelques croix ici, là sur le rebord du chapeau là. On voit là, il y a un peu de, c'est pas bien arrondi, donc il manque quelques croix ici. Et je crois qu'il manque aussi quelques croix ici. Ensuite, en fait, sur ce modèle-là, il y avait quand même pas mal de zones. Vous commenciez là, hop, tac, 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 vous descendiez, puis vous remontez là. Donc, je faisais une aiguillée, puis je faisais couleur par couleur, comme ça, puis je remplissais. Mais bon, voilà, j'ai pas fait énorme, il n'y a pas une grosse avancée, puisque j'ai fait que 455 croix dessus. Donc voilà pour mon petit chat magicien, mais bon, il aura avancé tout de même. Ensuite, nous partons, il nous reste 2 modèles à vous montrer sur lesquels j'ai travaillé. Donc au final, ça fait quand même, et là je suis en train de les faire parce que pour vous montrer le rendu, ça sera quand même un peu mieux. Ça sera un petit peu plus judicieux, parce que je l'avais préparé pour continuer mon point arrière, mais bon, au final, je ne l'ai pas vraiment plus repris que ça, là, ces jours-ci, puisque, voilà, j'ai pas plus brodé que ça. Alors, quand même, sur ce modèle-ci, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait tout de même sur le mois 1000... Alors, ce problème de saga, c'est qu'en fait, j'ai fait... Alors, je vais vous montrer. Je ne sais même pas si je vous ai dit, il s'agit du modèle de Belle. Donc, Belle... Ça serait bien, hein. Je suis un peu brouillon, mais excusez-moi, hein, c'est trop de choses dans la tête. Donc le modèle de Belle, acheté sur Etsy, Mandarin Shop pour la boutique. Je le fais sur une toile étamine 12 fils blanc cassé. C'est un modèle qui fait 109 par 159 croix. En tout, il y a 14 334 croix à faire, des croix, des demi-croix, des petits points, du point arrière, 47 couleurs, 5 blends compatibles Saga et Pattern Keeper, et je l'ai commencé le 25 février 2025. Ce que je voulais vous dire, c'est que la dernière fois que je vous ai quitté, j'en étais rendue là. Voici là où j'en étais rendue. Je m'étais mis en base de faire tout... on va dire l'encadrer quelque part des roses, parce que c'est une grosse partie et puis que je veux garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire Belle. Sauf que moi, mes réglages que je fais sur Saga, c'est-à-dire que je règle où je ne vois que les croix. Ensuite, une fois que j'ai fini les croix, je mets où je ne vois que les demi-croix ou que je ne vois que les points arrière, enfin avec quand même les croix pour pouvoir me repérer, mais où je ne vois que les points de nœud, etc., etc. En fait, je mets pas tout d'un coup parce que je vais m'embrouiller en fait, surtout pour les demi-croix et les croix pleines. C'est un coup à se faire, enfin moi en tout cas pour moi, à me faire des nœuds. Donc en fait, je suis en train de voir que j'ai laissé un petit fil en plus.
Ça va pas faire joli au retour caméra, c'est pas bien. J'aurais dû le couper, mais j'ai pas de petits ciseaux là à côté, donc on fera comme si on le voit pas, hein. Donc en fait, pour moi, mon contour était fini, sauf que ben non, Angélique, bien sûr que non, puisqu'il y avait des demi-croix à faire et donc tu ne les as pas faites. Donc ben là, ce mois-ci, j'ai fait donc mes demi-croix qu'il y avait à faire et j'ai attaqué le poids arrière. Donc en fait, si je comptabilise au niveau de Saga, il me dit qu'en tout, sur le nombre de jours où j'ai travaillé dessus, j'ai fait 1194 croix,5, sauf que c'est des demi-croix et du point arrière. Voilà, tout simplement. Parce que je n'ai pas fait de croix pleine, je n'ai fait que des demi-croix. C'est-à-dire, donc les demi-croix, c'est cette partie. Donc là, le petit fil, il est là, hein, je vais mettre le doigt dessus. Quoique si on fait comme ça, on ne le voit pas. Donc j'ai fait mes demi-croix là, ici, ici, ici et là. Donc les demi-croix. Donc, désolé, hein, on entend certainement mon fils au loin qui joue aux jeux vidéo et qui est en train de s'exciter. Donc voilà, les demi-croix de remplis de fêtes. Et du coup, j'ai attaqué. Et quand j'ai commencé à faire les points arrière, au début, je crois que je vous en avais parlé. Je vous avais dit, ah, bah, au pire des cas, je garderai mes points arrière pour faire un avant-après. Je garderai les points arrière pour la fin. Très mauvaise idée. Vraiment très 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 mauvaise idée. Parce que franchement, le point arrière là, à faire pour des fleurs, oh là 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 là. Faut aimer le point arrière, hein. Enfin, je veux dire, pas que c'est compliqué parce que ça se pique bien, etc., etc. Mais oh, il y en a, il y a, voilà, il y a du boulot au niveau du point arrière, il y a du taf. Mais alors, je sais pas si on arrive bien à, je sais pas comment je pourrais faire pour essayer de bien le tendre et pour voir bien vous le montrer. Donc voilà. Donc je me suis concentrée à finir en fait cette partie-là. Et je voulais tout finir, ce que j'avais donc fait la dernière fois en point arrière. Mais je suis rendue jusque-là. Il me manque cette partie-là que je n'ai pas faite. On voit bien qu'il n'y a pas le point arrière de fait. Mais j'ai fait déjà une bonne partie du point arrière. Donc la prochaine fois que je reprends, je vais finir le point arrière ici. Et je pense, alors soit parce que là ici il y a encore deux grosses roses qui viennent se mettre, soit je finis mes deux grosses roses comme ça, ben, on n'en parlera plus. Soit ben, je commence le buste de Belle. Je verrai sur l'instant T, sur le moment, sur l'envie, sur l'objectif que je me mets le mois prochain. Ben, ça ne sera pas de terminer les encours, hein, parce que là, ça va être compliqué. Ou il y en aurait peut-être que un. Ben, il y a Ariel déjà, mais après, sinon, pour le reste, ça va être compliqué. Quand même, il reste quand même beaucoup de boulot. Donc, bon, on va peut-être éviter. Mais bon, voilà, selon l'objectif que je vais me fixer, si je m'en fixe un ou pas, on verra bien. Mais en attendant, voilà, donc c'est pour ça ils disent 1194 croix, mais en fait, non, c'est du point arrière et des demi-croix que j'ai faites. Mais après, au niveau du rendu, c'est plutôt... Ça, bah, puis là, à la limite, on se rend bien compte, là, des petites roses avec le point arrière et là, sans point arrière. Ben voilà, hein, de suite, la différence, point arrière, la rose avec point arrière. Hein, voilà le rendu. Et les roses sans point arrière. Même si on reconnaît que c'est des roses, mais il n'y a quand même pas photo. C'est quand même beaucoup plus beau avec les contours, avec les points arrière de fait dessus, quoi. Donc je suis plutôt contente et satisfaite de ce rendu. Ça avance bien et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ensuite, dernier en cours, hein, à vous montrer. Il s'agit de mon petit ange, mon pointillisme. Donc pour ce modèle là, donc acheté sur Etsy, monochrome Stitch Art, je le fais sur une toile blanche Aïda 18CT. En tout, ça représente, c'est un modèle qui fait 408 croix sur 297 croix. Il y a 30 850 croix à faire. Donc bah, forcément, comme c'est du pointillisme, c'est juste des croix. Comme c'est du pointillisme, forcément, il n'y a qu'une seule couleur et donc j'utilise la couleur noire. Compatible Pattern Keeper et sur demande, si vous écrivez à la boutique, ils peuvent vous l'envoyer pour Saga. Et je me suis fixé, donc je l'ai commencé le 22 mai 2025.
je me suis fixé de faire une case de 100 sur 100 tous les mois. Donc là, je suis rendue, ben, comme j'ai commencé le 22 mai, ça fait mai, juin et donc juillet, ça fait donc 3 mois. Et j'ai réussi à tenir mon challenge de faire une case de 100 par 100 par mois. Sachant que ce mois-ci, ça m'a été... Ah bah, puis là aussi, je vois que j'ai encore oublié de couper un petit fil. Ce mois-ci, ça a été avantageux pour moi parce que du fait que je m'étais fixé ce projet de finir le plus d'encours possible. C'est la case de 100 par 100. Au final, il n'y avait que 929 croix à faire ce mois-ci dessus. Donc, bah, forcément, c'était plus réalisable pour moi, plus facile, puisque donc du coup, j'avais que 929 croix à faire. Et je suis donc rendue à 16,17% du projet. Et je vais vous montrer. Donc, je ne vais pas défaire le cadre. Quoique si, je peux vous le défaire, puisque de toute façon, la prochaine fois, il faudra que je l'enlève pour décaler ma toile, pour prendre le nouveau carré de 100 par 100. Donc, autant défaire maintenant. Et vous montrer dans le bon sens, ça sera plus judicieux. Donc, les dernières fois, donc le premier mois, j'avais fait cette case ici, là, tac, cette case-là, le premier mois. Le deuxième mois, j'avais fait donc cette case ici. Bon, là, c'était plus pointé, mais bon, voilà, ça allait jusque-là. Donc, c'était la partie base de l'aile. Et ce mois-ci, donc, j'ai fait la partie de la robe ici. Donc, je ne sais même pas si je vais vous mettre le visu, puisque, voilà, hein, j'avais ça de fait, l'aile de fait. Et puis là, j'ai commencé la robe. Donc, bon, vous montrer de plus près. Je sais pas si ça a grand intérêt, parce que plus c'est près, moins on va se rendre compte. Mais bon, voilà, hein, je vous montre tout de même. On voit pas trop le fil derrière. Sauf là, ici, je vois là au retour caméra. Ici, là, on voit un petit truc. Et en fait, c'est ici. C'est un fil qu'il faut que je rentre et que je coupe. Donc, ça va, ça m'affole pas. Je vais vous montrer mon derrière. Voilà, hein, c'est assez brouillon. Là, pour les zones ici, là, entre qu'on rentre le fil pour le cacher et puis qu'on tire ou autre, et puis que ça, sur ces zones-là, il peut y avoir un peu plus de croix. Voilà, ça fait un peu comme des petits... Voilà, que ça fait pas très, très propre. Après, bon, moi, il y a beaucoup de fils un peu comme ça, là, que j'oublie de rentrer ou que j'oublie une fois qu'il est rentré que j'oublie de couper, donc il y a un peu des fils comme ça qui traînent, mais bon voilà, ça mine de c'est pas non plus il n'y a pas de grand, là vous voyez pareil, là il y a un fil, mais c'est qu'en fait soit il faut le rentrer ou soit il faut que je le coupe, mais il n'y a pas de grand fil comme ça qui court. Là pareil, ici je me suis arrêtée, je suis pas tiré le fil comme ça parce que bah, sinon ça se verrait quoi, donc ça serait pas joli. Donc bon, plus ou moins ça va. Bon, il y a des fois je fais des petites schmirmutes, des petites boucles, des petits nœuds que je fais pas attention, mais comme ici, là, vous voyez, hop, là, ça fait une petite boucle parce qu'en fait, ben, ça a fait un nœud et je m'en suis pas rendu compte. Donc, si ça se voit pas, je laisserai comme ça. Si ça se voit, j'essaierai de rattraper et rentrer pour que là, en tout cas, sur le devant, on n'ait pas de taches de fil qui passent, quoi. Mais voici au niveau de mon rendu pour l'instant. Donc, l'aile et une partie de la robe de mon petit ange de fée. Donc ça va toujours bien à faire. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe, ça se fait. C'est sûr que bon, bah, c'est bloc, il faut être toujours concentré quand on le fait. C'est monotone parce que bah, c'est des croix, puis on se rend pas vraiment compte. Moi, je zoome hyper, et puis mais on se rend pas forcément compte de ce qu'on est en train de faire. Mais le rendu est tellement beau au final que bah, ça en vaut la peine. Et moi, je suis satisfaite et je prends plaisir à le faire. Donc, c'est le principal, hein, j'ai envie de dire. Hein, si je ne prendrais pas de plaisir, c'est sûr que je ne le finirai pas ou que je ne le ferai pas. Après, si vraiment il y aurait un mois où j'aurais pas envie de le faire, eh ben, je ne le ferai pas, ou que j'aurais pas le temps de le faire, je ne le ferai pas. Mais là, pour l'instant, bon, troisième mois que j'ai commencé ce modèle et troisième mois où j'ai validé bah, ma case de 100 par 100. Bon, certes, ce mois-ci, j'ai été gâtée puisqu'il n'y avait que 929 croix à faire dessus. Mais bon, voilà, satisfaite de moi.
Donc voilà mes encours de fini. Donc j'ai quand même donc 5 projets terminés. J'ai une, deux, trois, 4, 5, 5, 6, 6 en cours de toucher. Donc c'est plutôt un bon mois au final. Heureusement que j'avais activé le turbo au début de mois. Et là, dernièrement, j'ai attaqué, il y a une nouvelle entrée, c'est pour ça que je voulais en finir. J'ai une nouvelle entrée à vous montrer, à vous proposer. J'ai pas pensé à faire sa fiche et... Alors ne bougez pas, je reviens. Vous n'êtes plus à une coupure de près, hein, à une coupure près, pardon. Et moi, je suis plus à ça près, donc voilà, hein, je reviens, j'arrive. Donc alors, me revoilà pour cette entrée. Alors, pour celles qui me suivraient sur Instagram, j'avais flashé sur un modèle. Et c'est pas un modèle qui fait partie de mes habitudes. C'est pas trop le type de modèle que je brode. Je suis voilà, plutôt des modèles dans ce style-là, de ce que je vous montre. Mais on va dire les modèles plus classiques. Oui, voilà, plus classiques. C'est pas forcément ce que je brode. Mais ce modèle-là, il m'a tapé dans l'œil et je me suis dit oui, j'aimerais bien le faire. Je ne connaissais pas plus que ça. Donc, j'ai essayé de commencer un peu à me renseigner, tout ça, quand j'ai vu les fournitures qu'il fallait pour ce modèle-ci, tout ce qui... Le prix déjà d'achat du modèle, plus tout ce qu'il fallait, plus le nombre de fils, etc., les perles, les charmes, les fils spéciaux, etc., etc., je me suis dit, ouais. Ben écoutez, c'est mignon tout plein tout ça. Mais bon, c'est pas... Voilà, il faut vraiment être sûr du rendu, que ça soit beau, que ça soit... Enfin voilà, j'étais un peu hésitante parce que au final, je trouve ça très... Enfin, personnellement, en tout cas pour moi, je trouve que c'est un modèle qui revient très cher à broder. Et donc, je vous avais mis sur Instagram... Est-ce que je dois craquer, oui ou non? J'avais lancé un sondage, savoir si oui ou non je devais me lancer sur ce modèle-là et si je devais l'acheter. Et bah forcément, je ne sais même pas pourquoi je vous ai posé la question et c'est pas vous qui allez me dire bah non, je dis que c'est pas sérieux. Bah non, vous avez tout plongé dedans en me disant à 100%, le résultat était de 100%. Oui, il faut que tu craques. Donc, bah, je vous ai écouté, c'est de votre faute. J'ai craqué. Il s'agit donc du modèle de chez Bella Filipina, du modèle de The Made Tea Party. Wow, hey, je crois que je me suis un petit peu améliorée sur ma prononciation. Je ne dis pas que c'est parfait, loin de là, mais je pense que je l'ai bien dit et assez aisément. Bravo à moi, ça m'épate. Mais donc, je ne vais pas me risquer à le redire une deuxième fois, je risquerais du coup de fourcher. Mais voilà, il s'agit d'Alice en fait, hein, de chez Bella Filipina. Donc, c'est un modèle que j'ai acheté sur Casa Semina. Donc, jusque-là, tout va bien. Hein. Le modèle, tout va bien. Donc, j'ai reçu ma belle petite enveloppe cachetée avec... donc, je ne connaissais pas le principe, hein, avec le modèle à l'intérieur. Hein, alors, est-ce que le modèle est encore à l'intérieur ou est-ce qu'il est dans la pochette? Non, il n'y a plus rien dedans. Donc, c'est dans la pochette. Donc, vous recevez... Donc, c'est bien ça, Casa Semina. J'ai donc acheté la toile qui ressemblait le plus sur le modèle. Donc, c'est un marron foncé qui était en rupture de stock. Et donc, du coup, je m'aventure pour la première fois à à broder sur du lin. C'est ma première fois que je brode sur du lin. Mais bon, il faut un début à tout. Heureusement pour moi, c'est une toile... comment on appelle ça? C'est une toile. Alors, désolée, parce que moi, le lin, tout ça, je ne connais vraiment pas. J'essaye de retrouver, mais là, pourtant, j'ai la facture là, hein, mais... Belfast, voilà, c'est une toile en lin Belfast et elle est de très bonne qualité parce que pour en avoir reçu par erreur une autre en lin, ça fait des gros bourrages en fait, un peu
Voilà, si on peut voir là, ici, là, il y a une sorte de bourrage, là, le fil de trame est beaucoup plus épais par rapport à là, vous voyez. Et en fait, j'en avais reçu une en lin où il y avait ça, mais même ça faisait un bourrage, qu'il y avait un peu de fil qui dépassait. Enfin, non, moi, broder là-dessus, le rendu ne sera pas beau, enfin, non, ça me convenait pas. Et là, en fait, eh ben, si vous regardez la toile, alors voilà, il y a du bourrage aussi, enfin, moi, j'appelle ça du bourrage, mais ça doit peut-être porter un autre nom. Vous en avez, donc, un peu ici. Vous en avez un peu là, ici, là, tac, là et là. Mais ça reste quand même une trame qui reste très régulière, quoi. Et même au niveau du bourrage, au final, on arrive à, en faisant tout doucement avec la toile bien tendue, on arrive à faire comme il faut prendre son temps et puis de bien faire, mais elle est quand même très très régulière par rapport à l'autre modèle que j'ai. Je crois que l'autre modèle c'est une toile Sweet All en lin, ça n'a rien à voir quoi, donc plutôt de très 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 bonne qualité. Et bon, déjà après moi je connaissais pas le lin, hein, je brode toujours sur Aïda ou Étamine, et ces derniers temps je suis une amoureuse, si on peut dire, de l'étamine. Le lin, quand ben, je voulais respecter ce qu'il disait, comme en plus c'est en anglais, tout ça, je dis purée, ça va être compliqué. Enfin, je voulais pas me perturber plus de ça, donc je voulais rester voilà, très scolaire. Voilà, ils disent ça, on va faire tirer comme eux ils disent, ça sera le mieux. Donc je me suis rapprochée le plus possible de la couleur qu'ils préconisaient eux. Donc c'est un peu plus clair, mais bon, bah, ça ira. Et j'ai été agréablement surprise quand j'ai reçu la toile, parce que je me suis dit, bon, effectivement, c'est quand même différent de l'étamine, mais elle est quand même assez régulière, ça devrait bien se passer. Et donc du coup, si je ne me suis pas trompée, j'ai reçu un grand coupon qui faisait, je ne sais pas si c'est marqué là, la taille du coupon, 50 sur 70, et au final je l'ai coupé et il me reste encore ce coupon là, donc il pourra me resservir une autre fois pour un autre modèle, on verra. Donc mais ça me fait encore un bon coupon pour le prix. Je l'ai payé 13,20 € sur Casa Semina, le coupon de 50 sur 70. Donc c'est la Vintage Country Mocha, si Mocha. Voilà, ça pouvait pas aller jusqu'au bout, hein, non, fallait que... Mais bon, voilà, c'est Vintage Country, allez, on va dire Mocha, je pense que ça se dirait plus comme ça. Et je l'ai donc payé 13,20 € et donc j'ai encore un coupon pour une prochaine fois. Donc, sur ce modèle-ci, je me suis dit, ok, machin, donc vous m'avez convaincu de l'acheter, donc j'ai acheté, je vous ai écouté, bête et disciplinée, je vous ai écouté, j'ai reçu. Ensuite, eh ben, donc à l'intérieur, ça se présente en papier comme ça. Et vous avez les explications. Donc quand vous voyez ça, mais que c'est en anglais, faut faire Google Traduction pour essayer de s'y retrouver. Faut que je prenne mes repères, tout ça. Enfin, bon, après, ça se comprend quand même assez facilement. Mais moi qui ai l'habitude à la tablette et puis que ça soit écrit en français, bon voilà, faut que j'arrive à me repérer, mais plus ou moins quand même, ça se fait bien. Ensuite, on a les explications. Alors voilà, c'était ça le plus problématique, c'est qu'en fait là les notes pour les instructions de comment faut broder, avec quelle quantité, enfin il y a des indications à suivre en fait, et ben c'est tout en anglais. Et là je me suis dit ok, eh ben on n'est pas dans la mouise. Donc bon, j'ai pu faire la traduction, j'ai pu me débrouiller comme ça, donc ça va. Et ensuite, on a donc ces deux feuilles-là, des notes, des explications, plus le lexique des symboles, etc. Et nous avons donc le modèle qui est sur 1, 2, 3, 4 pages. Sur 4 pages, et je vais vous montrer un petit bout. Voilà, on a de ce format-là, en fait. Donc, c'est quand même assez lisible, assez clair. Vous avez en couleur, les symboles en couleur, plus le poids arrière par-dessus. Donc voilà un peu ce que ça rend et ce que vous trouverez dans votre petite pochette Bella Filipina. Mais
Donc là, jusque-là, très bien. Les références DMC, moi j'ai ma boîte avec toutes les références, donc bon, je suis sereine par rapport à ça. J'ai les doubles au cas où, donc ça, j'étais pas affolée. Mais là où ça commençait un petit peu à se compliquer, c'est quand il fallait obtenir les fameux fils Krink, hein. C'est là où ça s'est compliqué. Il fallait obtenir les perles, et là ça c'est un peu plus compliqué, mais au final sur Casa Semina pour ce modèle-ci j'ai tout trouvé les perles, donc j'étais contente. Mais ben voilà, faut du fil Krink comme ça, du fil Krink violet rose, et il fallait notamment du fil Krink marron très foncé qui penche un peu vers le noir, un peu comme ça. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, là, ça fait un peu la vraie couleur là, qui est comme ça. Donc, un marron très très foncé. Sauf qu'il n'existait pas, enfin, il était en rupture de stock sur Casa Semina. Mais c'est quand même bien fait. Il vous donne les conversions pour les fils Krink en Rainbow Gallery. Donc, Rainbow Gallery, j'ai fait la conversion sur Casa Semina. Forcément, je vous le donne en mail, il ne l'avait pas. Donc, en fait, ça, il m'en fallait 2. Et impossible à obtenir puisque c'était en rupture. Donc là, je me demande comment on fait dans ces cas-là. Et ensuite, vous avez des perles. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Ça fait comme des feuilles. Vous avez des perles comme ceci. Des perles dans les tons orangés. Celles-ci sont trop belles dans les tons roses. Là, un peu un orangé corail. Ouais, voilà, un peu, ouais, voilà, corail. Encore d'autres petites charmes en forme de feuilles. Voilà. Ça va doublement, vous l'avez. Pareil, celle-ci, là, les feuilles que je vous ai montrées tout à l'heure, pareil, doublement, il en fallait 4. Et des petites fleurs là, comme ça. Je sais pas si on arrive à... Voilà, comme ça. Voilà, des petites feuilles, ça représente des fleurs. Comme ça, et des perles. Alors, c'est chouette. J'ai pu obtenir tout ce qu'il fallait sur Casa Semina, sauf ceci. Et ceux-ci, j'ai dû les prendre, je les ai trouvés sur 1, 2, 3 Stitch. Qui dit 1, 2, 3 Stitch dit des frais de douane. Moi, c'était la première fois, je ne savais pas trop comment ça allait fonctionner. Je ne savais pas trop combien j'allais payer au final. Bon, au final, c'est arrivé en 15 jours, je crois à peu près, 15 jours, peut-être 3 semaines, je me souviens plus exactement. Mais c'est arrivé à la maison grâce à... Alors, je vais pas dire... J'ai un nom en tête, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, je vérifie, excusez-moi, vite fait, que je remercie encore énormément, puisque elle m'a... Morgane, Morgane, je pense que c'est fait Morgane, mais avec un petit doute sur le fait. Mais Morgane, qui m'a énormément renseigné, qui m'a rassurée, avec qui on a échangé pas mal à ce propos-là, qui m'a donné la marche à suivre, qui m'a donné les sites. Enfin, franchement, nickel. Merci. Si tu passes par là, encore 1000 merci à toi pour ton aide. Je suis désolée de t'avoir embêtée, mais bon voilà, parce qu'elle avait l'habitude, elle avait déjà commandé chez eux, elle m'avait dit comment le déroulement, le cheminement, et j'ai suivi ses conseils et c'est arrivé à la maison. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir broder, en partie aussi grâce à elle. Donc je te remercie encore énormément, merci à toi. Et j'ai tout ce qu'il faut pour broder cette Bella Filipina. Sauf que voilà, j'avais une petite aparté par rapport à ça. C'est que le modèle là sur Casa Semina, le modèle en lui-même, je l'ai payé. Mais c'est un des modèles les moins chers que j'ai vu. Parce que j'ai vu des modèles qui allaient jusqu'à 60 voire 70 euros, je crois. Hein, dans les 60 euros, je crois, notamment le dernier qui m'a fait de l'œil aussi là, avec un hippocampe. Je crois qu'il est vendu dans les 60 euros si je dis pas de bêtises, sur leur site à eux directement, Bella Filipina. Là c'est un modèle que j'ai payé 24,93 €. Donc vous avez déjà 24,93 € pour avoir le diagramme. Mais tout ceci là, ça coûte une blinde en fait. Et c'est un modèle qui demande peut-être le moins de choses, parce que là pour l'hippocampe j'ai regardé,
j'en ai pour plus de 100 euros, quoi. Ça me revient à plus de, je crois que ça faisait 120 ou 140 euros la totalité, quoi. Si pas plus, hein. Ça coûte une blinde de broder des Bella Filipina. Enfin, enfin, moi, je suis épatée par le nombre de personnes qui brodent. Alors, soit vous avez tout, soit vous avez des astuces. Et si vous avez des astuces, je veux bien que vous les partagiez. Je les veux bien, vos astuces, hein, parce que là, pour rien vous cacher, hein, la broderie, enfin le diagramme, la toile, plus toutes les perles et les fils, sauf mes deux Rainbow Gallery que j'ai pris sur 1, 2, 3 Stitch, ben, j'en suis déjà à 82,13 €. Là, j'en ai eu pour 82,13 € de tout ça avec le diagramme et la toile. Ben, je trouve que ça revient. Et quand je vois que c'est une des moins chères, que certains diagrammes, vous les payez 40 €, voire 60 €, plus après toutes les fournitures. Donc, c'est le premier point que je me dis, purée, ouais, il faut vraiment avoir un gros coup de cœur pour broder du Bella Filipina, parce que ça revient super cher. Et deuxième partie, eh ben, c'est décourageant parce que là, justement, j'ai regardé pour le dernier qu'elles ont sorti, enfin que Bella Filipina a sorti, donc l'hippocampe avec la sirène dessus. Sauf que tous les... Enfin, il y a au moins, je crois, 6 ou 7 articles qui sont indisponibles, que vous pouvez pas obtenir. Et j'ai regardé pour le même modèle que ça, et c'est Belle. Ça fait je sais pas combien de temps que je regarde pour Belle, pour me prendre Belle, parce que je le trouve très beau aussi le modèle. Eh ben, c'est en rupture. J'ai fait une alerte pour me prévenir que, comme quoi, quand ça serait disponible, c'est en rupture. J'ai regardé sur 1, 2, 3 Stitch, c'est en rupture. Vous pouvez pas obtenir les perles qu'il vous faut, et vous pouvez pas obtenir certains fils parce que ben, c'est en rupture, quoi. Et même avec la conversion en galerie, en Rainbow Gallery, c'est en rupture aussi. Donc, ben, je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça dommage parce que ben, le modèle vous fait envie, mais vous ne pouvez pas le broder entièrement. C'est quand même un modèle qui prend du temps, qui est donc à un gros coût, qui revient cher à acheter toutes les fournitures. Et si c'est pour qu'à la fin, vous ne pouvez pas finir votre modèle parce que vous n'arrivez pas à obtenir les dernières perles qui vous manquent ou le dernier fil qui vous manque, ben, du coup, ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi. Donc, bon, là, en l'occurrence, j'ai celui-ci, je vais le faire, je vais le finir puisque j'ai tout ce qu'il faut. Mais je pense que je ne rachèterai pas d'autres modèles tant que je ne peux pas acheter tout d'un coup, en fait. Que je sois sûre, même si c'est sur plusieurs boutiques. Mais à partir du moment où j'achète le modèle, c'est que j'ai toutes les perles qui sont disponibles, peu importe le site où je le prends, et tous les fils spéciaux, que je puisse les obtenir aussi. Sinon, je ne passerai pas commande parce que, ben, vu le coût que ça coûte, ben, vu le coût, ouais, il est hors de question que j'investisse, comme là, mettons, 80 € plus encore 10 je sais plus, donc ça a un peu moins de 100 € pour ce modèle-là, donc ça fait, ouais, dans ces prix-là, quoi. Pour un modèle que vous pouvez pas finir, ben, non, ça... Donc, c'est des modèles que parcimonie, qui font... C'est un beau cadeau à se faire ou pour une occasion bien spéciale. Mais il faut être certain de pouvoir obtenir. Alors, si vous avez des astuces, si vous avez des conseils, si vous avez des sites où c'est quasiment sûr que je trouverai et qui réapprovisionnent assez régulièrement et assez rapidement, bah, je suis preneuse. Vous pouvez me le mettre en commentaire, ça serait sympa. Je suis preneuse. Et donc, ma nouvelle entrée, ce que je ne vous ai pas montré, je vous ai parlé de tout ça, parce que pour mon ressenti, j'avais envie de vous le communiquer, de vous le dire. Je ne veux blesser personne, je veux offusquer personne. C'est mon ressenti propre à moi. Après, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il veut. Mais peut-être il y a des astuces. Moi, après, comme je ne connais pas trop pour les perles et tout ça, j'ai regardé sur Perle & Co aussi, parce que comme c'est un site spécialisé, mais pareil, on peut pas, c'est en rupture, on ne peut pas trouver. Ou alors, je trouve pas. Mais si vous avez des astuces pour remplacer, hormis faire au lieu de la perle mettre un point de nœud, hein, non, je veux mettre une perle, mais d'autres marques parce que là c'est des perles Mill Hills, je ne sais plus comment on dit, mais est-ce qu'il y aurait une autre marque qui serait semblable comme Kreinik et Rainbow? Vous voyez, c'est Rainbow Gallery et contre Kreinik, ça revient un peu au même. Eh ben, s'il y a la même chose en perles, je suis preneuse de sites ou d'astuces. Voilà, si vous connaissez, vous savez, vous pouvez me le mettre en commentaire, je suis preneuse. Et donc voici
Bon, c'est pas grand-chose, hein. J'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait sa fiche encore, donc du coup, je peux pas vous dire combien j'ai fait. Mais je suis partie là, donc là, il s'agit au niveau de cette partie-là, ici, d'Alice. Hop, et j'ai essayé d'arriver, en fait, là, tac, 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 pour faire sa main, pour arriver à faire rejoindre l'arche, en fait, pour être sûr que j'avais bien laissé assez de marge en hauteur et sur les côtés. Donc, en fait, c'est pour ça que je veux monter sur l'arche. Et j'avais envie de faire du rainbow, enfin du fil spécial, là, faire les fils spéciaux. Bon, là, l'arche, c'est une seule et même couleur, mais j'avais envie de ça. Donc, bah, j'ai commencé à faire et à monter. Et bon, hormis là, il me reste les fils là que j'ai pas coupé, que j'ai pas rentré. Mais même au niveau de mon arche, le derrière, j'ai fait une petite boucle ici. J'étais dégoûtée, mais bon, ça se verra pas, je pense. Mais c'est assez propre. Pour une toile qui est en lin, qui est donc assez transparente, bah, je pense que voilà, il faut vraiment être propre dans son travail, prendre son temps sur une toile de lin. Et au final, alors est-ce que je vais regarder comme ça vite fait, j'ai eu du bourrage. Ouais, il y en a, mais c'est avant ou après. Donc, il y en a un peu ici, là. Alors, on voit là, il y a un peu le fil qui est un peu plus épais. Donc là, j'ai fait, bah, j'y suis arrivée, ça a été. Il y en a au niveau de sa main ici, là, ici au-dessus de mon doigt, là, le fil est un peu plus épais, mais ça se passe bien parce que là, il était un peu épais et j'ai pu faire mes croix tout de même. Donc voilà, je vous montre un peu de plus près si ça arrive à faire un peu le point. Donc, enfin, ça se passe bien. Tranquillement, c'est sûr que bah, les croix sont encore plus fines que sur de l'étamine, hein, les trous, hein, faut bien piquer. Mais voilà, prendre son temps, tranquille, avec la bonne lumière, ça se passe bien et je prends plaisir à la faire. Donc voici mon entrée, grâce à vous, enfin pour ceux qui étaient sur Instagram, qui m'ont incité à l'acheter. Ben, je vous ai écouté, je l'ai acheté et je l'ai donc commencé. La voici, ce qu'on me l'a demandé lors de mon dernier film. Ah mais j'aurais cru voir Bella Filipina, mais non, parce que je n'avais pas encore commencé. Donc du coup, vous ne l'aviez pas vue, mais ça y est, elle est là, elle est arrivée. Vous la voyez, elle fera partie de mes prochains floss tubes, de mes avancées. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais finir, parce que je savais qu'il y avait celle-là. Bon, donc du coup que j'avais commencé ce mois-ci. Il y a mon salle qui commence et il y a d'autres projets que vous verrez le mois prochain ou encore le mois d'après. Des projets que je veux faire et qui doivent rentrer. Et donc, bah, il faut faire la place. Donc, voici pour mon Bella Filipina et pour mon entrée de ce mois-ci. Et ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce floss tube pour ce qui est des parties de mes encours, de mes projets terminés, de mes entrées. Ne partez pas, restez là. Restez là pour ceux qui ont participé au concours. C'est l'heure, ça va être le moment de faire gagner mes petites pochettes. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant ça? Je ne sais plus. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai assez blablaté. Quand je vois que là, j'avais plus de place dans ma vidéo, que j'ai repris donc une nouvelle, puisque ça a coupé, donc j'ai dû recommencer et relancer une nouvelle vidéo, que c'est déjà 43 minutes, et que l'autre, elle en faisait, donc ça va être encore une vidéo longue. J'arrive pas à faire des vidéos courtes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop long, c'est trop long. Il y en a qui se plaignent que c'est trop court. Et ben, pour eux, enfin, qui font des vidéos trop courtes, moi, je me plains que je fais des vidéos trop longues. Donc, c'est pénible. On va essayer de voir au montage ce qu'on peut couper, ce qu'on peut enlever. Hein. Mais bon, voilà, après, que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça. Donc, alors, oui, on va passer en concours. J'avais préparé ma feuille. Hein. Voilà. J'avais préparé la feuille. Elle était là, la feuille. La feuille. Oh punaise, c'est pas vrai. Ah, elle est là. Elle est là. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais du coup, je vous le redis maintenant. Ouais, je crois que je vous en ai parlé, mais j'ai un doute comme ça à couper, qu'il y a eu le chat qui a interrompu, je me souviens plus. J'ai par habitude de répondre à tous les commentaires et lors de ma dernière vidéo, comme vous participiez pour le concours à me donner des réponses, je ne voulais pas répondre en ayant peur de perdre, parce qu'une fois que je vous ai répondu, moi dans mon tracé, dans mon YouTube Studio, une fois qu'on a répondu, je vois plus les commentaires en fait. Il faut que je me reconnecte à ma vidéo, que j'aille dans les commentaires pour vraiment qu'il y ait vos commentaires qui s'affichent.
Donc, en fait, j'ai pas volontairement pas répondu. J'ai mis un petit message épinglé en disant que je lisais bien tous vos commentaires, que j'avais pris tous vos commentaires en considération, enfin, que j'avais lu, quoi que ça m'a fait encore, je vous remercie encore énormément parce que ça m'a fait chaud au cœur ben, que mes vidéos vous plaisent autant. Mais du coup, je ne vous ai pas répondu, c'est pas dans mes habitudes, mais je ne vous ai pas répondu pour me laisser vide en fait et que ça apparaisse toujours dans mon YouTube Studio pour pouvoir relever votre nom au moment où j'allais faire le relevé des noms des participants pour le tirage au sort. Donc là, c'était pas. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24. Je crois que j'ai fait ça le. Alors, c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir. Donc le 22 au soir, je crois. Le 22 au soir, vous avez peut-être vu apparaître sous votre nom des petits likes. Je n'ai toujours pas répondu aux commentaires, mais j'ai fait des petits likes. En fait, c'est que je vous ai pointé. Donc si vous voyez bien votre petit like au jour du 24 décembre, et donc le concours est clos. Il est donc maintenant jeudi 24, le concours est clos depuis le 22 au soir, puisque j'ai relevé tous les noms des participants. Je me suis fait une petite feuille là où tous vos noms sont notés. La pochette jaune, la pochette rouge. Voilà, tout. Vous êtes assez. Une pochette, la pochette jaune, vous êtes 23 participants et pour la pochette rouge, vous êtes 20 participants. Donc à 3 personnes près, ça se vaut en fait. Vous avez autant de chance sur une pochette que sur l'autre puisque vous êtes quasiment à 3 personnes près, le même nombre à participer sur chaque pochette. Donc ça m'a fait un peu... Je me suis dit, bah, c'est marrant, peu importe la pochette, ça a plu autant l'une que l'autre. Donc, pour le tirage au sort, comme j'ai jamais fait, je ne sais pas. Alors, j'ai l'application, mais en fait, je pensais pouvoir mettre pochette, enfin ceux qui avaient marqué jaune ou ceux qui avaient marqué rouge, de pouvoir taguer ce mot-là et puis que tous vos noms sortaient et que je faisais la roulette et le tirage au sort avec l'application numérique. Sauf que non, il faut que je mette tous les noms. Enfin, il faut que j'enlève tous les noms qui participent de tous les commentaires. Tous les noms qui participent à la pochette rouge pour le tirage de la pochette jaune, eh ben, il faut que je les retire. Et tous les noms de la pochette jaune pour le tirage au sort de la pochette rouge, il faut que je les retire aussi. Donc, il fallait que je remplisse 23 prénoms et qu'après, que je remplisse de nouveau 20 prénoms. Ça prend trop de temps. Non, clairement non, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé par l'ordre dans lequel j'ai vu, hein, du premier commentaire jusqu'au dernier commentaire, et j'ai relevé tous vos participants, tous les noms participants. Donc, je vous montre comme ça vite fait pour la pochette jaune. Hop, voilà. Voici les participants, comme ça vous pouvez bien voir que vous êtes notés. Logiquement, je n'ai oublié personne. Si quelquefois malheureusement j'ai oublié quelqu'un, j'en suis vraiment désolée. Mais voilà, logiquement, vous devriez vous retrouver. Et bon, la feuille est un peu tachée, désolée, le chat est passé par là. Mais pour la pochette rouge, voici les noms que j'ai relevés. Et donc, vous pouvez voir le numéro qui vous est attribué. J'essaye de faire ça par... j'essaye pas de me justifier ou autre, mais de faire ça par toute transparence. Est-ce que je vous remontre encore? Est-ce que vous avez eu le temps de voir ou pas? Je ne sais pas. Mais comme quoi, votre nom, logiquement, est bien noté. Je n'ai oublié personne. Et vous avez un petit numéro à côté de votre nom. Donc, ce que je vais faire maintenant, personnellement, de tous les participants qu'il y a, il me semble, de ce que j'ai... Alors, peut-être un nom ou deux que ça me dit quelque chose quand même, hein, mais je ne connais personne. Hein, donc, il n'y a pas de tricherie, de préférence, de quoi que ce soit. Vraiment, c'est vraiment du hasard. Et donc, ben, ce que je vais faire, c'est que, voilà, vous avez vos numéro 1, numéro 2, numéro 3 jusqu'à numéro 20, ainsi de suite, là, ici, jusqu'au numéro 23. Je vais appeler mon plus jeune fils. Et donc, pour la prochaine jaune, je vais lui dire, donne-moi un chiffre entre 1 et 23. Et on verra bien le numéro qui sort. Et donc, ben, ça sera cette personne-là qui va gagner. Et ensuite, nous ferons la même chose pour la pochette rouge. J'ai trouvé que cette solution-là est l'innocence d'un enfant qui ne sait pas de quoi je parle, qui ne sait pas ce que je fais et ce que j'organise et qui ne vous connaît pas. Voilà, on fait comme ça cette fois-ci. On essaiera de faire mieux la prochaine fois.
Mais heureusement que vous n'étiez pas 2000 à participer parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais voilà, j'essaierai de faire ça mieux la prochaine fois. Je sais pas, ce que j'ai vu dans l'application qu'on pouvait mettre hashtag quelque chose. Alors peut-être si la prochaine fois, au prochain concours, je vous demande mais hashtag jaune ou hashtag rouge, peut-être que là, du coup, ça ressortirait. J'en sais rien. Faudra que je me renseigne pour la prochaine fois dans tous les cas. Donc, je vais appeler mon fils et puis nous allons faire ce fameux tirage au sort pour les fameuses pochettes. Et bonne chance à tous. Que le sort vous soit favorable. Et ben après, ben, j'essaierai de vous envoyer un petit message sur YouTube. Ou si vous voyez ça, de ne pas hésiter à me contacter sur... de me renvoyer un message sur YouTube ou il y a mon adresse mail aussi dans la barre d'information, mais je pense que le mieux peut-être ce serait de me contacter directement par Instagram, donc les aiguilles d'Angèle sur Instagram, j'ai un compte, et de m'envoyer un message privé, ça sera peut-être le plus pratique pour moi et le plus sûr que je vous voie quoi en fait. Donc allez, assez de blablatage, vous avez attendu assez longtemps, vous avez attendu un mois pour savoir si vous êtes les heureux gagnants ou pas. Désolée pour les perdants, ça sera la prochaine fois. Maë, alors il faudrait déjà des tils qui m'entendent. Si ça dure trop longtemps, je vous couperai et je vous reprendrai. Maë, ah non, il m'a entendu. Alors viens Kiki. Alors, je dois faire gagner des pochettes aux gens qui me regardent. J'ai noté des numéros pour la pochette jaune. On est là, on va lancer le concours pour la pochette jaune. Donc, il faut que tu me donnes un numéro entre 1 et 23, celui que tu veux. Soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit 24, 25, 24, non, 20, 21, 22, 23. Voilà, tout ça, entre 1 et 23, il faut que tu me donnes un numéro. Lequel tu me donnes? Ok. Ben, il m'en donne aucun. Allez, il n'y a pas de gagnant. Donc, est-ce que tu peux me donner un numéro? Il est en train de stresser. Ça y est, je l'ai stressé. Non. Donc, vas-y, donne-moi un numéro. Entre 1 et 23. 4. 4. Alors, il m'a donné le 4. Le 4 ici. Donc, c'est Husson, si je le dis bien. Husson Véronique, 372. Donc, Husson Véronique 372, tu as gagné la pochette jaune. Et je remontre bien, comme quoi je ne triche pas. Hop, le numéro 4 ici, Husson Véronique, si je dis bien, 372. Parce que là, d'ici, je vois un 5, donc non, c'est pas ça. Mais voilà, Husson Véronique 372, tu as remporté et tu as gagné la pochette jaune. Je te laisse rentrer en contact avec moi et je vais bien sûr, bon, donc si tu vois cette vidéo, tu es informé, mais je t'enverrai aussi un petit message sur YouTube. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais sous ton commentaire, enfin voilà, j'essaierai de te notifier comme quoi tu as gagné et essaye de revenir vers moi aussi assez rapidement et on se mettra d'accord pour te faire parvenir ta petite pochette jaune. Ensuite, nous faisons donc le tirage au sort pour la pochette rouge. Et donc, la Maë, cette fois-ci, je te demande de me donner un numéro entre 1 et 20. 17. 17. Alors, 17, il s'agit de Jenny Fils. Ou Phil. Jenny Phil ou Jenny Fils. Je ne sais pas dans quel sens moi et ce genre de choses-là. Donc, 17, il est ici. 17, hop, Jenny Phil. Eh ben, ou fils, je ne sais pas dans quel sens, désolée, hein, je suis vraiment désolée. Et donc, bah, c'est toi qui a gagné la pochette rouge. Donc, pareil, comme je vais me le noter parce que je vais l'oublier. Donc, il s'agit pour la pochette jaune de Husson Véronique. 372, donc c'est elle qui a gagné. Et donc là, 17, il s'agit de Jenny Phil ou Jenny Fils, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, je suis désolée, hein. Ça m'ennuie de ne pas dire correctement, mais voilà.
dans le doute. Donc, ben, je vous laisse me contacter sur Instagram. Je pense que ce sera le plus facile pour vous, pour moi. Sinon, ben, mon adresse mail en barre d'informations ou par YouTube. Mais voilà, je vais essayer de vous envoyer un petit message pour vous prévenir, mais en même temps, essayer aussi de revenir vers moi, qu'on puisse échanger assez facilement pour avoir les coordonnées, pour vous faire parvenir cette petite pochette. Donc voilà, ce concours est fait, est fini. Désolée pour les perdants, mais de toute façon, je referai certainement d'autres concours à l'avenir. J'essaierai de faire des petites choses comme ça régulièrement. Je trouve que c'est sympa, ça fait participer. Bon, ça peut être bien. Donc, je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit. Je pense que j'ai assez blablaté. J'ai très très soif. Je vais aller boire un coup. Joyeux anniversaire encore à moi pour mes 1 an de chaîne. Vous pourriez choisir joyeux anniversaire. Je vous laisse, je vous écoute. Vous chantez d'ailleurs très très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!